Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Hier, je n'ai pas pu être parmi vous, en tout cas en one-to-one, si je peux dire, puisque j'avais moult choses à faire. J'étais notamment, évidemment, chez le Bongza. On va en discuter un petit peu. Et puis voilà, là, je suis revenu d'un récap qui était fort sympathique. J'ai pu bouffer et être à peu près là à l'heure, à quelques minutes près. Je pense qu'on me pardonnera ceci. Voilà, pour eh bien être avec vous pour une bonne partie de la soirée, puisqu'on est sur du 21h minuit plus. Voilà, hein, j'essaie de faire ça autant que faire se peut. Sachant qu'en plus demain je ne pourrai pas. Faire ne se pourra pas demain, puisque là pour une fois c'est prévu. On a prévu je crois que c'est tartiflette à... Non, c'est pas ça, c'est raclette à volonté. Into petit poker entre nous, gens du stream. Donc, enfin, genre le stream du récap particulièrement. Quelle douce mélodie retentit à mes oreilles. Merci beaucoup Ace Crime pour le troisième mois d'abonnement. Que ça passe vite, salut à toi. Et merci pour Yo le King. Oh, arrête. Appelle-moi empereur tout simplement. Appelle-moi Dieu, dirait Norman, peut-être éventuellement. Bref. Donc je disais quoi. Ouais, donc demain, redans le récap. Demain, un récap d'ailleurs avec normalement notre petit micro-trottoir que j'ai fait au salon de l'agriculture. Et je l'ai vu aujourd'hui, il n'était pas tout à fait fini d'être monté, mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et franchement, ça va être très cool. En tout cas, vous me le direz bientôt. Donc ça, ce sera demain soir. Et vendredi, eh bien, normalement, on reprendra un petit chat and snap, un peu plus classique. Et voilà. Mais bon, en tout cas, jeudi, je ne serai pas dispo le soir. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On a Evito. J'espère que tu vas bien, Evito. Salut à Luc également. Salut à Xio, Willow. Bref, les gens arrivent au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Là, ce que je vais vous faire, c'est au départ un petit débrief de 4 sur table, qui quand même a été une émission qui m'a beaucoup plu. Et j'ai l'impression qu'elle a aussi beaucoup plu. On a fait pas loin de 6000 viewers. On était vraiment très contents sur cette deuxième opus de 4 sur table. Il y a eu moins de. Il n'y a pas eu de dépassement de limite. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Parce qu'il y a eu des dingueries. Mais il n'y a pas eu visiblement de dépassement de limite, en tout cas comme il y a pu y avoir la fois dernière, notamment avec le Gobbler Gate, bien sûr. Voilà. Et donc je vais vous expliquer un petit peu voilà, comment c'est passé. On va débriefer un petit peu. Si vous avez vu l'émission, c'est cool. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas très grave. Elle est là actuellement en rediff sur la chaîne de Xari, mais je crois qu'il faut être abonné, à mon avis. Enfin, si j'y ai accès, je ne sais pas si c'est parce que quelqu'un m'a offert un abonnement ou si c'est parce que de base on y a accès. Mais en tout cas, elle sera bientôt sur, je pense, son YouTube en mode replay. Voilà, dans son YouTube Xari Replay. Et vous pourrez vous délecter de. On a fait quand même 3h30. Hein. À la base, on part sur. On fait au moins 22h minuit. Et puis après, on continue si jamais le cœur nous en dit. Le cœur nous a dit jusqu'à 1h30. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Adespia. Hello Rof, comment ça va? Hâte de revoir du contenu Marvel Champions. Ah, alors Marvel Champions, c'est un très bon jeu. J'avais effectivement, je sais pas si tu avais suivi du coup le live où j'avais fait 7 heures de deck building dessus. En vrai, c'était cool. Il y a peut-être un monde où je referai du deck building ici. Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Il me faudra une deuxième cam. C'est un peu particulier. Mais c'est pas exclu. C'est pas exclu que les cartes en termes physiques. Enfin, clairement, ça a sa place ici. Enfin, je fais principalement des jeux de cartes, pas que. J'essaie un peu de me diversifier. On fait des jeux de drive en ce moment, c'est magnifique. Mais ouais, voilà. Donc là, aujourd'hui, donc petit débrief 4 sur table, éventuellement récap s'il y en a qui veulent en parler. Et ensuite on fera Nimrod, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai acheté Nimrod, donc la nouvelle carte de la nouvelle saison de Marvel Snap, mais je n'ai pas eu le temps de le tester. Et ça, c'est bien dommage, donc j'ai bien envie de repartir voilà, un petit peu de zéro, comme j'aime bien faire, un petit deck building, en mode vas-y, je mets Nimrod, alors qu'est-ce qui pourrait bien aller avec, tac 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 tac, ça marche pas. On ajuste, ça marche un peu mieux, et puis à la fin évidemment je roule sur le ladder, je roule sur la méta, etc. Salut à Absolutu. Non, je pense que les hauts ne servent pas. Donc je pense que juste ton pseudo c'est Absolute. Absolute. Coucou, je viens de finir de vous regarder sur la partie d'une. Sympa cette extension, oui, c'est une bonne extension. Même si j'ai préféré un petit peu la première extension. C'est quand même très cool d'avoir ce système notamment de greffe pouvoir jouer les cartes, forcer un petit peu plus peut-être le côté deck building que le côté placement d'ouvriers et le côté gestion de ressources, et clairement c'était très cool. Jifu Let's Go nous dit Didou, eh bien écoute, tu as dû, enfin j'espère que tu as passé un bon moment. Il sera Marie qui déclare sa flamme en direct, c'était beau, on va en reparler évidemment. Adespia, oui j'ai regardé plusieurs fois ta vidéo de... Plusieurs fois. Pas mal. On est sur quelqu'un
comment dire, qui est motivé. Ou alors soit tu aimes beaucoup Marvel Champions, soit tu m'aimes beaucoup, soit tu aimes beaucoup les deux. En tout cas, eh bien, tu étais motivé. Parce que là, la regarder en entier, enfin 7 heures. Sur un live, c'est un peu particulier parce que tu peux mettre ça un peu en fond. Bon, après, peut-être que tu mets ça aussi en fond sur YouTube, mais je sais pas. Bref, en tout cas, aucun souci. Bah écoute, c'est cool. Maxence n'a pas suivi, on va y revenir. Très sympa le Nimrod. En plus, je débloque Shuri le jour de la sortie de la carte. Et effectivement, avec Shuri, ça a l'air d'être plutôt sympa. On verra ça donc en deuxième partie de soirée, si je peux me permettre. Mais on va passer un petit peu de temps. Bon, je vais pas. Le but, c'est pas évidemment de décrire toute l'émission. Mais on va revenir un peu sur l'événement d'hier soir. L'événement mondial. Non mais en vrai c'était cool. En vrai c'est cool parce que donc, à la base je vous la refais parce qu'en plus c'est bien d'avoir un peu de contexte vis-à-vis de cette émission. Je vais aller sur Twitter et je sais très bien qu'est-ce que je vais, ce que je vais. Attends, activer les notifications, non surtout pas. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par ceci. Non pas ceci, ceci. Voilà. Voilà. Donc là si jamais je snap, nul. Hop là. Ah oui. Ah oui, mais c'est ma scène. Ah ouais, c'est un peu chiant ça, c'est ma scène. Ou alors, attendez, je fais ça et juste je clique pas sur l'image, comme ça vous avez. Voilà, parfait. Oui, c'est ira. Ça fera le taf. En pleine préparation de l'émission de ce soir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une certaine blonde dans un certain open space, dans un certain bâtiment qui est en train de faire ce qu'ils appellent un Jägerbomb. A priori, c'est du Jäger, je sais pas quoi là, avec du Monster. Moi, je n'y connais pas du tout en alcool, mais il paraît que c'est sympathique. Et j'avais dit, donc alors, pourquoi ça? Pourquoi tant de débauche? On rappelle qu'évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que on n'est pas en plus nous trop comme ça. Alors moi encore moins, mais même eux, c'est pas non plus des pochetrons. C'est qu'à la base, ça vient d'un. C'est-à-dire que nous, on a la chance dans notre vie d'avoir vu au moins une fois Genius bourré. Voilà. Ça vient de ça à la base. Et on sait que donc déjà, il y a Genius pas bourré. Donc déjà, il est au-dessus, enfin pour moi en tout cas en termes d'humour, il est au-dessus de beaucoup de gens. Quand, et plus on met des substances alcooliques, attention encore une fois je répète, c'est vraiment de façon occasionnelle, et bien plus son degré, voyez, son degré son potentiel humoristique se décuple. Un peu comme si on donnait de la potion magique à Obélix, vous voyez. C'est un peu ça le principe. Et donc on s'est bien marré plusieurs fois avec lui. Et Xari avait donc fait le Z-Event, parce que Xari, n'en déplaise à ce qu'il dit, est un gros streamer, qui du coup a ses accès, ses entrées au Z-Event. Et donc, il avait des sub-goals à faire. Sub-goal que moi d'ailleurs j'aurai. Je remets une petite couche de temps en temps. Je ferai mon petit Z-Event Ligue 2 dans quelques semaines. Là, ouais, ça va être fin avril au Battle 4. Je crois que c'est 22-23 avril. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Bref. Bon, ce genre d'ambiance où on fait des sub-goals. Vraiment, il fait pas de sub-goals, Xari. Ça faisait des années qu'il participait aux Z-Event depuis le premier, je crois qu'il s'appelait Avengers. Et sans sub-goal, Alexis, allez, vas-y. Allez, j'en me casse les couilles. Vas-y, on va faire des sub-goals. Bon, vous connaissez. Et donc, il y en a un, c'est faire un live avec Genius bourré. Bon. Et bon, très vite, il le change, il dit bon, je vais pas non plus faire l'apologie de la boisson. Et du coup, juste, il est en mode bon, juste on fait un live avec Genius un live avec Genius, quoi. Voilà, qui est bien, qui est dans une bonne forme. Et puis après, on avait fait avec Xari le coup du montage de meubles. On a monté un meuble chez lui. C'était cet été, quand il déménageait, je l'ai aidé un petit peu à déménager. Et si vous tapez Xari Rofelos, voilà, normalement très vite, vous allez tomber sur le montage de meubles. Alors exceptionnel, hein, vraiment, c'est des moments de qualité qu'on passe comme ça avec le bon Xav à monter son meuble. Et en vrai, c'était très marrant. Et sur sa chaîne replay. Et donc je balance des anecdotes et tout, on se marre bien. Et du coup, il y avait un peu ce côté, ah mais ce serait cool en fait, à la place d'avoir uniquement Genius comme co-participateur à un live un peu déjanté, eh bien, on va mettre aussi votre serviteur, le bon Rof, et Marie Panka parce que elle était dans le coin. Non, mais surtout on l'aime bien, c'est une grosse poteau et on sent en plus qu'elle a un gros potentiel de stream. D'ailleurs, elle a pris les streams solo depuis pas longtemps et clairement elle est très bonne à ça. C'est juste que nous on la connaît en tant que à la base chef édito du récap ou avant, bref. C'est papa qui l'a fait recruter hein, dans le matin, ça on oublie. Avant elle était stagiaire pour le matin. Bref, j'ai un petit peu
push sa candidature parce que quand on avait fait les recrutements, j'étais en mode ouais vraiment, il y a une différence entre elle et ceux qu'on a vus à côté. Désolé si vous faites partie de ceux qu'on a vus à côté. Bref. Et donc voilà, et donc là, ça c'est une très bonne pote, on se marre et tout, machin, bref. Et donc, faire une émission à 4 comme ça, c'était très cool. Et sur la chaîne de Xari en plus, donc avec quand même pas mal de monde potentiel. Et donc on a fait une première émission, eh bien, il y a quelques semaines, c'était au mois de janvier je crois. Non, oui, c'était au mois de janvier. Pareil, hein, marqué Xari Replay, vous l'aurez. Hop là. Je refais un petit peu l'historique, hein, mais ça va aller vite. Voilà. 4 sur ta première édition, déjà un classique. 21 qui a vu il y a un mois. On se marre. Le coup du gobelet. Enfin bref, je veux pas. Wow. Ouais, et le principe, c'est qu'on est dans le plateau. Dans le plateau. Ceux qu'on connu. Un petit plateau qui est donc chez le stream. Et on est en autoréal. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce que moi j'ai fait dans le plateau d'ailleurs. En fin d'année dernière, ou ce que Max fait, c'est-à-dire Xari a un petit stream deck là, et se débrouille pour pouvoir changer de plan de temps en temps, et ben vas-y, go, on se fait marrer, voilà. Et donc il y avait un peu ce côté, bon bah c'est bien si on a bu un petit peu avant, mais je trouve que ce jour-là, j'avais bu avant, et que, alors moi j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose sur moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui boit pas, j'aime pas l'alcool, vraiment, j'aime pas le goût, ça me fait chier en boire. Bon, voilà, je suis vraiment pas pour l'alcool. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi, vraiment, ça ne passe pas. Et bon, je m'étais un petit peu forçouillé à l'époque en disant, bah, allez, vas-y, je vais vous accompagner un peu dans votre délire. Bon, et puis bah, ça a donné. Non, en vrai, je sais pas si je l'aurais fait, je sais pas si je l'aurais fait si j'avais pas eu ça. Mais effectivement, il y a eu le moment où je m'en vais, et puis il y a eu le moment où je reviens. Voilà. Il y a eu un, il y a eu un avant ou un après. Il y a eu un avant ou un après cette petite séquence. Bref. Mais il y a eu plein de choses bien. Faut pas ramener l'émission qui a ça. On s'est quand même bien marré. Il y a eu pas mal de choses, etc. Et donc, notamment des jeux qui sont revenus sur cette deuxième édition, donc qui a eu lieu hier. Édition qui est donc là. Voilà. Mais donc on va voilà, on va regarder ça un petit peu ensemble. On va pas évidemment tout voir. Il y a 3h30, je vous le dis. On va juste accélérer sur des petits passages un peu marrants. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu ce petit message en mode on tease le fait que certains en tout cas vont peut-être un petit peu se mettre bien juste avant. On rappelle que c'est encore une fois avec modération. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc on fait notre deuxième émission qui en plus commence à coûter cher parce que autant la première on nous l'a fait un peu à l'œil entre guillemets, autant celle d'hier, et bien Xari l'a dit dans l'émission, il a dû débourser 400 balles quand même pour jouir de l'usufruit de ce... Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais bref, de profiter du studio et notamment du fait que avant Rizzo a dû mettre en place un peu certains trucs, etc. Et donc voilà, donc on sait pas, donc on espère évidemment que ça va revenir assez souvent. Le principe de Xav, c'était de dire, on essaie une première fois et on voit si ça fonctionne. Ça a eu l'air de fonctionner. Deuxième fois, on voit si le côté un peu régulier peut être ok. Et puis éventuellement, là, on essaye, si possible, de vendre l'émission. Donc on ne sait pas trop à qui, parce que c'est quand même un truc qui s'adresse plutôt à un public majeur. Mais voilà, il y a pas mal de sponsors qui peuvent être possibles. Mais voilà, le but c'est que évidemment, nous, on soit à terme... Là, on le fait gracieusement parce qu'on est des frères. Mais évidemment, il y a un but, un petit peu comme on a fait avec Max, tout simplement. Vraiment, faut être très transparent là-dessus. Avec Max, on ne s'est pas payé sur les jours du dimanche pendant un an pour faire en sorte que lui ait le matos, parce que ça coûte la peau du cul. Les micros qu'on a là, on en parlait dans l'émission. Le micro plus l'émetteur plus le récepteur, c'est 1000 balles. Donc 4 micros, 4000 balles, donc déjà tu commences bien. Tu rajoutes 1000 balles par cam, il t'en faut 4-5. Bon. Très vite, plus un PC qui va faire tourner tout ça. Donc c'est tout de suite un frein, n'est-ce pas, qui est financier. Et le principe aussi, c'est qu'à la base, ça nous rémunère nous aussi. Si jamais on trouve un sponsor et qu'on peut nous récupérer comme une émission sur le stream des thunes là-dessus, c'est cool. Pour l'instant, on essaie de voir si ça fonctionne. Ça a au moins l'air de plaire en termes de succès, en termes de viewers. On a fait, on était en moyenne, je crois, à peu près à 5005 pour un mardi soir. Alors, il se met pile au cul de Popcorn, il a bien visé le truc. Et donc on commence plutôt bien. Mais après, ça s'est fini à 1h20, il y avait encore, je crois, 4700, 4900, je sais plus, spectateurs. Donc on sent qu'il y a un potentiel. Et puis, c'est quelque chose qu'on fait. C'est bien, je pense, si ça reste un peu, on va dire, je vais pas dire
ponctuel, parce que du coup c'est pas le cas, parce qu'on va le faire de façon régulière, mais relativement espacé. Si on fait ça tous les jours, on n'aura jamais la même énergie. Même toutes les semaines, au bout d'un moment, on va commencer à vite se répéter. Tous les mois, ça me paraît pas mal. Au pire, toutes les 2 semaines, enfin, je veux dire au max. Mais si déjà on arrive à en faire un par mois, ce sera déjà, je pense, très cool. Bon, alors, je vais remonter un petit peu sur ce que vous dites, et puis après je continuerai un petit peu ma petite histoire, n'est-ce pas? Je reviens là-dessus, parce que je regarde, parce qu'évidemment il y a pas mal de gens qui ont dû me saluer, que je n'ai pas salué, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Salut à Max. Donc Max, je t'avais dit salut, mais alors tu dis content d'avoir un live du Ruff, une soirée sans le live de Ruff, c'est comme un sandwich en fromage. Ouah. Alors moi je suis pas fan de fromage, mais je vois ce que tu veux dire et ça me touche. Pauvre Playmat Yu-Gi-Oh! Oui, alors, Playmat c'est autre chose. Le tapis Yu-Gi-Oh! Sous la photo, là, ouais, je crois que j'ai dit les termes. Il y a un man qui avait dit ça. Babababam. C'est super rond, tout vert, c'était marrant. Attention, Playmat. Il y a un man qui a dit, je sais pas quoi, c'est horrible, je lui ai répondu. Je sais pas où il est. Bah c'est là. Faire ça au-dessus du playmat, Osef c'est du Yugi. Voilà, les termes sont dits là. Et il y a Vince, qui est un ancien collègue qui donc moi là-bas je travaillais à Magic Corp et lui travaillait à Ultra Jeux, qui est en gros tenu par le même. Oh vous voyez rien parce que je suis un connard. Hop là. Donc Vince, j'étais en mode. Hop là. Donc à la base cette photo. On me dit ça, je réponds ça, et du coup on a un petit ouf de la part de Vince, qui est donc sur Solary depuis un petit moment, et que j'embrasse évidemment si eh bien cette vidéo lui parvient. Hein, on a travaillé vite fait ensemble dans le sens où il était dans la boutique d'à côté, mais qui était gérée par le même patron. Lui il s'occupait de toute la partie plutôt Yu-Gi-Oh! Ultra Joe c'est Yu-Gi-Oh! Pokémon, etc. Et nous c'était plutôt la partie adulte. Tu vois ce que je veux dire? Magic, vous savez les trucs pour les adultes, quoi. Non, je rigole évidemment, je troll. Et je vous rappelle que l'arc Yu-Gi-Oh! Va peut-être d'ailleurs arriver, alors pas incessamment sous peu, mais il y a des chances qu'au Battle 4 il y a un petit sub-goal Yu-Gi-Oh! Bref, on verra ça. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, le playmat, vous inquiétez pas, n'a rien eu, le tapis n'a rien eu. Salut à Celosia, bonsoir Raphaël Turoff. GG pour maintenant on appelle ça 4ST dans le milieu. Vraiment, ça, Casse-Total évidemment. Une vraie masterclass, yes, merci à toi. C'est un alcool à base de plantes, tout à fait. Ah bah je connais pas alors le principe du bon. Marie qui passe dans le rewind, effectivement. Marie qui, dans le rewind de Twitch, si vous tapez rewind de Twitch, eh bien, on a Marie Xari. Rewind c'est Gomez, d'accord. Dans le rewind de Twitch, eh bien, regardez, je suis vraiment entouré de stars, quoi. Oh bah déjà, il y a moi. Alors déjà, on peut peut-être commencer par le principal. Regardez, je suis là. Dans le live de Domingo, on avait un petit peu parlé. Dans le live des 10 ans, ils avaient réuni plein de chauves. Donc il y a Pépé, Zulu et un mec qui était pas chaud mais juste qui avait un masque. Et dont on ne sait toujours pas ce qu'il fait d'ailleurs. Et le Gigi. Il devait trouver Gigi, malheureusement il n'a pas tâté nos crânes. On voulait qu'il tâte nos crânes. Je n'ai pas eu la chance de me faire tâter par Domingo, j'ai juste pris un petit coup. Rien de méchant. Donc ça déjà c'est cool. Voilà. Et ensuite on a dans le rewind. Étoile et bien. Plus sérieusement sur Minecraft. Sur Minecraft, ouais. Attends, ça ouvre Minecraft. Je crois que c'est après. Bye, super. Bah merde, je l'ai passé. Oui, oh regardez. Oh la star. Oh là là la star. Une bonne dose de karma avec Marie. Avec le chat qui s'appelle Bouffe-moi le cul. Ah donc là t'es remonté, t'as mis des blocs à la place. Il est mignonne. C'est bien, elle est expressive, elle est solaire. Plus sérieusement sur Minecraft. Donc voilà, donc je suis entouré de stars vraiment internationales. On a Xari qui était en popcorn la semaine dernière, on a Marie qui est dans le rewind, et on a évidemment Merchman, même si c'est pas tout à fait prouvé que ce soit dans Mad Genius. Bref, j'étais bien entouré hier. Alors, donc ça c'est bon. En tout cas, le leak du couple Xari avec un E est réel. On va en parler. Est-ce vraiment un leak? Est-ce encore une fois quelque chose qui pose une pierre sur le mur de l'ambiguïté? C'était très beau. Salut à Trollo Jojo qui est là. Tu lâches plus facilement tes dingueries. Sous alcool, si ça va désinhiber un petit peu, mais de base je suis assez désinhibé. Enfin en tout cas quand je suis en bonne compagnie et quand j'ai l'autorisation de faire le show, je peux vraiment y aller. Franchement, le coup du gobelet, si j'avais été à jeun, c'est pas impossible que je l'aurais fait.
Mais après, alors attention, parce que c'est le fait que j'ai bu avant qui m'a fait donner envie d'aller pisser. Parce que vraiment, je ne vais jamais pisser pendant une émission. Je me retiens, enfin, je pisse juste avant et voilà quoi. Donc là, voilà, c'est peut-être ça. C'est plus le fait de boire que l'alcool lui-même qui a fait cette séquence, je pense. Mais bon, force est de constater que sur le moment, Xari le prend assez mal. Mais puis on a reparlé derrière, voilà, il n'y a pas eu de souci. Je n'ai pas été remplacé dans l'équipe. Il n'y a pas eu de problème vis-à-vis de ça. De toute façon, techniquement, c'était pas un truc qui est répréhensible par Twitch, puisque je voulais pas, évidemment, faire boire mon, mon produit. Mais c'était plus pour avoir le regard de Genius qui le sent, ce qui s'est passé. Et bref, donc là, il n'y a pas eu de. Voilà, il n'y a pas eu de. Mais il y a eu vraiment des belles choses. On va évidemment en revenir. C'était cool la rêve du gobelet avec le jeu du citron. Yes. C'est sale de faire payer une des salles de votre boîte. Non. Alors le truc c'est que particulier, hein, Webedia, gros truc, plein de machins. Non, Webedia, un gros truc avec plein de sociétés, plus ou moins grandes. Jeuxvideo.com, Allociné, Pure People, le stream. Voilà, grosso modo. En fait, tenu par d'autres, mais bref. Pour résumer, c'est ça. C'est un Webedia avec plein de sociétés. Et dans cette société, eh bien, tu as le stream qui en fait profite des locaux de Webedia pour faire ses émissions. Mais c'est techniquement même pas le stream, quoi, les locaux. Ça ne nous appartient pas. Et donc, nous, en plus de ça, on n'est pas chez le stream. Enfin, alors Xari a un CDI, mais bon, c'est un peu particulier. Mais nous, on est auto-entrepreneur. C'est-à-dire que on n'a pas de contrat, moi, chez Webedia. Je leur fais des factures chaque mois pour dire j'ai fait telle émission, vous me devez tant. Mais voilà. Donc, c'est à la fois un peu compréhensible. Et à la fois, oui, ils auraient pu être en mode, allez, ce cadeau c'est pour nous. Le fait est que, je crois qu'il y a eu ce côté un petit peu, si on met pas quelque chose, si on met pas le haut là maintenant, si on dit pas, ok, vous pouvez profiter de nos studios, mais il faut quand même payer un petit truc. Même si en vrai, un studio comme ça coûte bien plus que ce qu'il a payé, hein, normalement. Enfin, si tu connais pas Webedia et que tu arrives en disant bonjour, je veux un studio pour tourner pendant une soirée avec la préparation avant, c'est pas 400 balles. Hein. Ah, c'est plutôt du 4000 à mon avis. Je piffe un chiffre, mais en gros, c'est ça. Donc voilà, donc déjà, c'est, on va dire, entre guillemets, un cadeau. Mais oui, il y a ce côté. En fait, c'était peut-être pour éviter attendez, du coup, si Xari fait une émission, moi aussi, je peux profiter du plateau quand il est pas. Bon, donc peut-être que pour éviter ça aussi, ils ont dit, bon, on met une petite somme. Ça reste une somme. Pour pouvoir dire, voilà, vous pouvez en profiter à tarif sympa, on va dire, mais c'est pas la fête, quoi. Donc on verra après, est-ce que Xari va investir peut-être, si jamais ça fonctionne, dans justement de quoi équiper un studio chez lui, j'en sais rien. Est-ce que si jamais l'émission est payée, bah en vrai les 400 balles pour louer le studio, c'est pas du coup déconnant, ça rentre en tout cas dans le budget. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, on a très envie évidemment qu'il y ait une suite à cette aventure, c'est beau ce que je dis, mais très vite il va falloir que ça commence un peu à payer parce que sinon ce sera pas forcément worth. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, bah du coup, Trollo répondait. C'est pas leur boîte et ça coûte des sous, une salle, du matos, ces gens pour la réal, etc. Tu as tout à fait raison, l'électricité. Bien sûr. Bon, chacun se répond. Voilà, vous répondez en gros ce que j'ai répondu, donc c'est parfait. J'ai entendu parler pendant votre partie de Dune du jeu Snap Marvel. J'aime les jeux de deck building et souhaite savoir comment se joue le fameux comment se joue le fameux jeu, j'imagine, et s'il est vraiment sympa, etc. Eh bien, mon cher Absolute, sache que c'est vraiment le contenu que je fais à 80%, et que une fois que j'aurai raconté un petit peu toute ma vie de carte sur table, eh bien, on passera sur du Marvel Snap. Mais on sera quand même plus sur, tu sais quoi, comme on sera quand même plus sur du... En gros, je parle souvent à des gens qui connaissent le jeu, donc je vais pas tout reprendre. Je t'invite, si tu veux, à aller sur, à mon avis, tu vas sur YouTube, tu tapes Snap Profelos. Je suis tombé sur un truc de moi. Marvel Snap, tuto et deck destroy. Voilà, première vidéo que j'ai fait sur Marvel Snap qui explique un petit peu les bases. Voilà, si jamais tu veux pas être paumé. Et puis sinon, l'autre solution, c'est simplement de télécharger le jeu parce qu'il est gratos. Et en vrai, tu peux y jouer en mode free to play. C'est pas un gacha quoi. C'est un peu un mix entre gacha et TCG, mais enfin ça reste quand même plus un TCG qu'autre chose. Et en gros, tu peux te faire ton propre avis parce qu'en plus, le tuto est quand même bien foutu. Mais si t'aimes bien les cartes Marvel, normalement, tu devras au moins accrocher un petit peu. Peut-être que tu joueras pas comme moi une fois par. Enfin, comment dire, au moins 3 heures par jour, mais en tout cas, ça peut te faire kiffer. Je continue à vous lire. Vince, ancien joueur pro du Yu-Gi-Oh! Exactement.
Salut Rolf, salut le chat, nous dit Toruk. J'ai pas surveillé le début du live, j'étais en train de rattraper le récap de lundi et le match de ce soir. Aïe 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 aïe, Toruk, je suis désolé. Tu as raté beaucoup de choses, non pas du tout. Tout va bien. En vrai, le match, j'ai hésité à vous faire faux bon pour aller voir le match. Moi, je suis pas très fan de foot, mais j'aime bien les gros matchs à enjeu. J'ai suivi la Coupe du Monde, et là, quand même, il y a ce côté. Bon, est-ce que Paris va réussir à faire quelque chose? Je supporte même pas Paris, c'est juste le côté un peu français et le côté ouais, une équipe de France qui, est donc, qui a ses chances en Ligue des Champions, slash le fait que bah, c'est un truc à enjeu. Enfin, t'as envie de savoir un peu l'histoire, quoi, le lore de bon, bah, ils vont arriver à faire un truc ou ça marche pas. Bref. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je peux te faire une soirée match. Je commence à m'enseigner s'ils font pas un truc à Webed. Oui, il y a Alexandre Ruiz, là, Alex Ruiz, qui fait un truc au 2 bis, c'est sur invitation, mais tu peux appeler machin et tout, il va t'avoir une place. Et en fait, je me suis dit, attendez, oh, j'étais pas là hier parce que j'étais sur capture table. Je serai pas là demain parce que je serai en train de me la coller, de faire un petit resto avec les gars du boulot. Et du boulot moi aussi, hein, donc je suis ici parmi vous, mais j'avoue que si il y a des man qui de temps en temps me balancent un score, pourquoi pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bababababam. C'est un mec de la LFL, ouais, tout à fait. Le gars de, de l'émission là, pour Domingo, c'est vrai. Ouais, on lui a demandé. Et tu fais quoi toi? Bah moi là-bas je suis sur la LFL. Il passait dans le couloir, il me dit tiens tu veux pas mettre un masque? Bref. Et chercher 4 ST sur Twitter pour voir les avis sur l'émission, eh bien je n'aurais pas dû. Ah, 4 ST? Alors, attends, je vais le faire. Je, vais, je vais le faire mais sans montrer l'écran. Qu'est-ce que t'as comme truc? Il y a les dingues. Je vois des trucs japonais moi. Ou asiatiques, je sais pas trop. Bon ça va, y a pas de dinguerie. Je sais pas ce que c'est, mais il y a pas mal nous. Bon, j'ai pas trop vu de dinguerie, ça va. Peut-être que t'as vu de dinguerie. Moi, je l'ai pas vu. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Du coup, je scrolle par, je regarde. Vous voyez quelques lolis. Ok. Bon, bref. Ça, c'est bon. Ensuite, Marie CDI aussi. Ouais, Marie est aussi au CDI, mais c'est particulier, c'est un CDI de staff, on va dire. Le gobelin classique, exactement. Ouais, 200 grammes de haricots verts, exactement, tu as raison. Salut à Arnie Champy qui est là aussi. Salut à Skrong. Mike et Zari sont en couple alors? Eh bien, on ne peut pas répondre à cette question par l'affirmative ni par la négative. C'est ça qui est compliqué. C'est un peu le couple de Schrödinger, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas. Ils sont à la fois ensemble et pas ensemble, et à la fois ni l'un ni l'autre. Enfin, tu vois, c'est très très compliqué. Non, le principe c'est de. Ils n'ont pas spécialement envie de dire quoi que ce soit, je ne dis pas quoi que ce soit, mais c'est vrai que de temps en temps, et puis ça se trouve non, en fait c'est ça le truc. Ah, j'aime bien cette petite comment dire, ce petit jeu de loup-garou un petit peu. Alors que ça se trouve il ne s'est rien passé, alors que ça se trouve il se déglingue depuis des mois, on n'en sait rien. C'est marrant. Bref, parfait, je vais regarder ce tuto et bien sûr attendre de te voir pratiquer, impeccable. Non, mais on est où là? Du foot alors qu'il y a Super Séducteur à faire. C'est vrai, mais c'est pour ça, juste à voir de temps en temps. S'il y a un but pour je sais pas qui, vous me le dites et puis c'est bien. Je suis tombé sur un mec qui était en train de se LeBron James. Ok, ah pardon. Ok, je comprends Tosmox du coup ton. Ok. 4 sur 7, très bonne émission hier. Ton algo TikTok est très sympa. Oui, on va revenir vite fait. En gros, même toi, tu sais pas. Non, moi je sais. Je sais beaucoup trop de choses. Oula. Non, moi je sais des choses. Je sais des choses. En plus, c'est toi qui as monté le Xari. Exactement. Ça se trouve, il fait des cochonneries sur ce lit. Incroyable. Le thème de Marie hier avait quand même l'air sincère. On va y venir. Oh bah tiens. Oh bah la voilà. Et bah la voilà. Eh bah tiens. Ah bah quand on parle de la Louve. Marie Panka. J'espère que tu vas bien. Machin. J'étais en train justement de débriefer un petit peu le pourquoi de l'émission. Machin. Des gens ont demandé oui, couple, pas couple, tout ça. Moi, tu sais bien, à chaque fois, je. Magie. Et on va revenir un petit peu sur tout ça. Voilà. Alors, donc, voilà, j'ai fait toute la genèse un petit peu du projet. Je ne vais pas revenir mille ans dessus. Mais effectivement, là, on va pouvoir aller là-dessus. On est d'accord que j'ai montré un tuto de Marvel Snap tout à l'heure, mais qu'il n'y avait pas l'image. Hein. J'ai encore fait le con. C'est pas grave. Hop là.
Rof vous a balancé. Belle technique du chat pour essayer de dire ah non, non, mince. Alors que on ne sait toujours pas. On sait toujours pas. Pas couple. Hop là, voilà, c'est réglé. Voilà. Donc selon les dires d'une personne A, visiblement, il n'y a pas couple. Selon les dires d'une personne B, je ne sais pas. Faut demander. Faut souvent les deux sons de cloche. Hein. Faut souvent ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc on y va. On déroule un petit peu vite fait l'émission. Donc au début on se prépare et tout. Oh, c'est fou. Voilà. Il y a le coup des petits verres avec. Mal de teuté, là. Voilà. On avait fait ça la dernière fois. Sauf que la dernière fois, il y avait. Alors je crois que c'était. Il y avait un verre de vodka, je crois. Et il y avait 3 verres d'eau. Et cette fois-ci, on a dit bon. On va jouer un petit peu le jeu du côté. Il se peut qu'il s'est passé des dingueries dans un gobelet la fois dernière. Et du coup, on va mettre quelque chose de acide et jaune du jus de citron. Voilà. C'était du jus de citron, il n'y avait pas de dinguerie. Et donc, premier petit jeu, Trouble Maybe. Ah, est-ce que il n'y aurait pas un lore de Xariov, tu vois, Xari Mariérov. Une petite tour Eiffel à l'ancienne. Bref, qu'est-ce que je disais? Premier truc, donc déjà vous allez voir nos talents d'acteurs exceptionnels. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez être totalement bluffés. Donc on boit le truc. Attends, c'est quand? C'est après. Je suis pas à la Real, mais bon. Oui, on rappelle que première aujourd'hui, la dernière fois il y avait Rizzo en backup. Là... Ouais, il y a pas, le boss. C'est-à-dire que j'ai pas du tout surjoué. Ouais, c'était avant. Ah, attention. Ah merde, j'étais sûr. Donc c'est pas grave si vous voyez ce qu'il y a devant vous. Ouais, mais c'est bien de faire un cul sec. Faites comme ça. Attends, on regarde pas la carte avant. On enlève la carte, on la pose comme ça. La carte, vous la posez là, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir voir en plus 3. Que la personne en question fait. Il y a un petit. Moi, j'ai craché, moi. C'est pas trop vu, mais j'ai craché mon eau. Ah oui, c'était de l'eau. Pas mauvais. Moi, j'avais pas de. Alors en fait, je vous dis ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Voilà, là, moi, j'ai pas du. En fait, j'ai oublié le jeu. C'est-à-dire que j'ai pas du tout surjoué. Alors pour info. C'est pas facile pour le bon Xav qui dans l'habitude est plutôt le sidekick, n'est-ce pas, qui est plutôt l'homme qui est le sniper. C'est pas facile pour lui de à la fois animer, il s'est très bien animé, il a déjà animé pas mal de choses, mais donc préparer l'émission, avoir la responsabilité, animer, faire de l'autoréal et gérer 3 connards, enfin ouais, 3 personnes qui peuvent être potentiellement là. Donc je comprends qu'il n'était pas forcément dans le jeu. Donc effectivement ça se voit. Et en même temps je me suis dit, est-ce que c'est pas une strat, que des Xari, blablabla. Bref. Et en fait ce qui se passe c'est que moi, j'ai en fait bu à l'inverse de Marie, qui en fait boit par petites gorgées parce que oui, spoiler alerte, c'était elle la traîtresse, la bougresse. Ce qui se passe c'est qu'en fait, au moment où on boit, 1, 2, 3. Moi, là, je lève les yeux en mode je sais pas ce que c'est, et je me dis dans ma tête, je vais m'imaginer que c'est le cas. Et en plus, je vais essayer de tout boire d'un coup, ce qui fait que bah, quand tu bois trop enfin, même si c'est de l'eau, vraiment tu. Voilà. Et donc j'ai effectivement un peu surjoué ça, mais en même temps, j'ai eu cette réaction de un peu cracher sans faire exprès. Je vais en mode Q7, en mode Q sec. Voilà, là je crache un peu. Alors que Marie, En fait, on l'a appris. Je vais proposer de réel pour la prochaine, je pense. Mais je pense, Marie, que vous devriez avoir le Stream Deck entre vous deux. Entre vous deux, comme ça, parce qu'effectivement, plusieurs fois, j'ai vu que tu lui as dit ah tiens, change de plan. Moi, ça m'arrive avec Max. Quand c'est lui qui est autoréal, souvent enfin, surtout à l'époque, maintenant, il est quand même bien rodé. Mais je disais ah là, tu pourrais peut-être faire passer là, ou ah bah tiens, là, on va changer de plan, ou on va, bref. Et maintenant, il est quand même de mieux en mieux, mais clairement. Si vous l'avez entre vous deux, que tu sais ce qu'il faut faire, au moins ce serait plus dynamique. Je trouve que c'est bien qu'on reste comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé être avec Genius, on est très tactile avec Genius. Et donc voilà, je lui aurais bien proposé à la base d'ailleurs, je lui en avais parlé parce que moi j'avais Autoréal en plateau, donc j'avais quand même des bases de réal entre guillemets, enfin de côté je suis en train d'animer et en même temps il faut que j'appuie sur les touches du Stream Deck pour changer de plan de temps en temps. Mais en fait cette config elle est quand même plutôt cool. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi Marie n'est pas VIP? C'est vrai ça. Alors ça déjà. Ça se traque facilement ça. Déjà. Allez, ça c'est fait, c'est cadeau. J'ai dit que je passe VIP des gens qui sont plus famous que moi. Et bon bah quand elle est quand même passée en popcorn, donc bon bah oui. Quand tu passes dans le rewind.
Bah forcément, t'as le droit d'un accès VIP. C'est cadeau, c'est pour moi. Bref. Donc je disais quoi et en fait, donc elle nous parle de ses problèmes de déglutition. C'est pas parce que t'es très bon vieux. Mauvaise déglutition. Voilà. Tu penses qu'il a fait exprès Mais et nous on a tout il est surjoué. excellent, il est excellent. Moi j'ai une théorie. Vas-y. Ok, moi j'ai galéré parce que il faut savoir que j'ai une très mauvaise déglutition et c'est de famille donc voilà. Et c'est de famille. Je t'embrasse maman. Qu'est-ce que j'ai imaginé comme chose à ce moment-là. Bref. Et donc, non mais toi aussi t'étais dans le rewind. Oui, bon, c'est vrai. Mais bon. Bref, je t'ai pas autant mis aux valeurs que cette charmante demoiselle. Donc je disais quoi que donc elle m'accuse, loup-garou tir, elle m'accuse en 1, et en plus je dois avouer sans le vouloir, j'obtiens une information qui est quand même assez facile à avoir. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a tous ciblé, j'ai l'impression, la personne, bon sauf peut-être Xari qui a pas forcément vu ce qui se passait, mais en fait le citron sentait très fort. Ce qui fait que si jamais le mec qui l'avait eu, ou la meuf, mais bon, la personne qui l'a eu, te parle, et Genius vient me parler à un moment donné, Il est pas encore 22h30. pas très loin du visage, et je suis en mode, si jamais c'était lui, j'aurais senti le citron. Donc je sais que c'est entre les deux. Et je me dis que Xari, soit il est vraiment très très fort, il est en mode, ah j'ai fait comme si de rien n'était, et voilà. Soit c'est effectivement Marie qui en plus m'accuse en 1. Genre, wow, tu vas où toi? Le principe du loup-garou où t'accuses très vite, comme ça. Bon, pardon, il y a plusieurs strates au loup-garou, mais bref. J'ai du mal à avaler en plusieurs fois d'affilée. En fait, que vous voulez de cette Avale information? une fois, ensuite je dois. Respirer. Et ensuite je dois. Voilà. Sauf que j'ai croisé ton regard, Olivier Rofellos, Oui. et je pense que tu as profité de ma mauvaise déglutition pour rigoler et pour toi-même te cancel le fait que ce soit acide le citron. Voilà. C'est long comme explication, moi je dis celle. Moi je pense. Bref, donc bon, on s'entre-accuse. Finalement, j'étais le seul à avoir raison parce que Genius fait le malin en mode il a raison. Mais en fait, il a ciblé Xari. Bref, voilà. Celui qui a eu le vrai. Bah, en Attends, non, Et ensuite, on passe sur les cartes. Je crois que c'est juste après. Oh, Puis, s'il était Bon allez, on pas- va voter à main Ok. levée. Ok, on vote. Attention, donc Bon, le jus de citron, ouais, mais j'adore quand ça. même. Donc là, on fait le reveal. J'ai dit Xari. On voit que finalement, c'est Marie. Ça, c'est pareil. Je pense qu'il faudrait garder nos petits bouts de papier là avec nos noms. Parce qu'en fait, notamment sur cette cam là, on n'est pas forcément censé savoir, d'ailleurs c'est même assez illogique, que la personne, enfin le truc ici là, c'est censé être la personne qui est là. Donc pour moi, il faut faire soit comme dans un plateau où tu avais une cam comme ça sur le côté, mais de chaque personne. Donc tu découpes ton plan et tu as un plan de chaque. Voilà. Et dans ce cas-là, tu dis ok, ça c'est machin, ça c'est bidule, ces trucs. Soit il faut mettre nos noms parce que là sinon ça n'a pas de sens. J'ai lu en toi comme dans Mais un si, livre. t'es marié, ouvert. ton déclus, machin, je dis, c'est trop d'informations. Deuxième petit jeu. Et alors, voilà, en fait, le principe du jeu, le principe de l'émission, c'est qu'on enchaîne comme ça des petits jeux. Le but, c'est de se marrer. Le but, c'est que, et ça c'est cool, évidemment, ça rappelle un petit peu. Bon, maintenant, le récap, ça va mieux, mais il y a un moment donné où le principe, c'était justement de réduire un maximum tout ce qui était anecdotes et compagnie qui pouvaient un petit peu casser le dynamisme. Dans le récap, c'était on fait des sujets, on les enchaîne et on raconte peu trop nos vies, quoi. Et là, l'avantage, c'est que on a un peu plus de liberté vis-à-vis de ça, de se dire, si jamais on part sur quelque chose et puis tu penses à un truc qui peut être marrant ou voilà, une anecdote un peu croustillante, boum, tu la balances. Ça fait kiffer, évidemment. Donc, on est dessus. Donc nous avons des cartes. Et le principe, évidemment. Il va bien Et le dire. quand il y a une carte noire, 3 cartes blanches, celui qui a la Parfait. carte noire fait l'action ou a le gage, etc. C'est tout ça. Voilà, et évidemment, on est sur quelque chose qui est très. C'est évidemment un prétexte pour pouvoir faire des choses et il n'y a pas de point à la fin. Enfin, on s'en fout, quoi. Le but, c'est de se marrer, de passer un bon moment entre amis et ça a l'air de bien fonctionner. Mais c'est bien. Et d'ailleurs, franchement, pour rendre à César ce qui lui appartient, Xari est pas considéré comme étant celui qui bosse le plus, hein, que ce soit dans le récap. Il s'est fait un peu détrôner par Genius, parce que Genius avait ce côté « Non, mais moi je bosse », alors que, bon frérot, hein, alors, je dis pas qu'il bosse jamais, je dis que, bon voilà, en tout cas il bosse, c'est celui qui a le plus gros delta entre le fait qu'il dit qu'il bosse et le fait qu'il bosse pas. Vous voyez, c'est celui qui a le plus grand écart. C'est-à-dire que Xari bosse pas beaucoup plus, mais au moins ils s'en vendent pas, quoi. Bon, enfin bref, en tout cas ils ont pas de l'inverse. Et putain, pour 4 sur table, je l'avais déjà dit la première fois, il mouille le maillot, quoi. Il a fait un petit runner en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça. Il est même un peu, comment on appelle ça, concerné quand il dit ah mais du coup là il faudrait faire ça, ah mais qu'est-ce que vous en pensez. Enfin vraiment, il partage, il échange, et ça c'est beau. Rien que ça valait le coup de faire cette émission.
Et vraiment, il s'implique, et ça c'est beau. Dans son émission, il aurait très bien pu être en mode vas-y, fuck, on est tous les quatre, on dit des conneries. Non, il a son petit machin, il a ses petits jeux, il prépare en amont. Prépare en amont, je pense à un mot pléonasme. Mais c'est pas grave. Certains trucs, le coup de Magic là, qu'on va faire peut-être tout à l'heure, le coup du truc de chien de Marie, bref. Qu'est-ce que ça dit Je suis plus famous que Rof. Ah bon Chucky Max. Mais non, mais toi aussi, tu étais dans. Oui, ça c'est bon, je l'ai vu. Alors, c'est pas qu'il bosse jamais, Norman, c'est qu'il bosse pas. Ah, de temps en temps. Pour moi, 4 sur table doit se faire sur une table bien lourde et solide, exactement, chef, j'ai la ref. Non, mais par exemple, là, Norman avait écrit ces petites énigmes. Donc, il le dit lui-même, sont à la fois improvisés et préparés. Ce qui est quand même très fort. C'est un bel oxymore. C'est le meilleur, évidemment. On ne le mérite pas. Dommage, Max habite loin, c'est vrai. C'est vrai. Pour ce jeu, nous allons avoir. Non, mais Donc là, on était sur quoi C'était quoi le premier jeu déjà La question. Je passe un Attends, parce peu. que le. Non mais comment Ah oui, alors, le fil rouge, qui évidemment est tombé sur Marie, parce que Marie a un peu la déchatte des cartes, c'était de trouver, de donner 3 mots relativement difficiles et d'essayer de les placer dans l'émission. Il va y avoir une masterclass à ce retire niveau-là. les mots. Il y a Oh 3 bah. mots. Ah ouais, alors bon. Alors elle le dit elle-même, elle nous l'a dit, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Je sais pas si elle est encore là. Si elle est encore là, ça lui fait une qualité en plus, si on t'invite pour elle. Mais effectivement, le fait de retenir des choses, enfin, elle a, sur certaines choses, elle a une mémoire de poisson rouge. Certaines choses, ça va très bien, elle se rappelle très bien de paroles de chansons, par exemple. Mais sur mon prénom, par exemple, ou sur des trucs qui, quand même, ont l'air d'être un peu plus importants, un peu moins futiles, eh bien, elle n'y arrive pas. Là, il y a 3 mots à se rappeler. Meuf, t'abuses un peu, et en même temps, bah, c'est comme ça, hein, c'est son esprit malade qui est comme ça. On dit pas. Bref, donc elle a 3 mots, nous on regarde pas. Et le but va être d'essayer de la. On est obligé. Alors elle avait quoi finalement? Elle Ouais, avait, bah alors ça, je le mets. elle avait altruiste, équivoque, donc elle a pris altruiste, équivoque et le 3/5e coup, et ubiquité. Et elle a laissé ineffable. Ineffable, c'est pas évident. Ineffable, je suis d'accord. C'est pas facile. Lascif, elle aurait peut-être pu le prendre. Lascif ou lascive. Ouais, j'étais comme ça, lascive sur mon canapé. Enfin, je pense qu'on acceptait le côté genré, quoi. Enfin, si elle avait dit lascive, ça passait. Je pense que ça passait peut-être mieux qu'ubiquité. Ubiquité, La prochaine fois, Greg. alors Non, mais l'ubiquité, putain, c'est pas évident. Mais bref, Et ben en fait, on elle sait avait pas notamment qui a les mots altruiste. comme ça. c'est ça qui est intéressant. Donc nous on regarde pas, on note. Ok, l'émission se passe, tout se passe bien. Puisque nous allons commencer par le premier jeu. Oh, le premier jeu magnifique. J'avais l'impression que ça faisait déjà 5 jeux qu'on faisait. Non, mais attends, Ce sera quoi On veut les musiques, là. l'antépénultième jeu? Non, mais- Là on sent la feinte. Alors bon, je crois que Genius à ce moment-là il ne connecte pas. Mais on sent la feinte, on sent que antépénultième c'est un fake. Avant-dernier. Oui, mais c'est pas. Non, mais elle nous troll. Tu crois que c'est le. J'ai déjà gagné. Ouais, vas-y, code Non, quoi, mais- tu dis quoi Mais lui, il écoute pas. Mais si. Antépénultième, je pense. C'est ce que ça veut dire antépénultième? Comment tu dis Antépénultième, ça veut dire avant-dernier. Oui. Non, C'est-à-dire du- avant Elle avant-dernier. vient de balancer ça maintenant. Est-ce que tu veux utiliser Accuse-la, parce cette que de toute façon, toi, t'es nul. Voilà, et ça c'était beau ça. Notez le Xav qui, sous couvert de comique, le dit quand même un peu premier degré, utilise une de tes vies pour accuser Marie parce que de toute façon t'es nul. Tu ne trouveras jamais le mot. Pourquoi Ah non, 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 je moi pense pas. je vais être très Je pense pas qu'elle se Moi grime je pense maintenant. qu'elle a appris un mot il y a pas longtemps et qu'elle le met là pour nous embourber. Non, je pense pas. Bah quand même. Qu'elle a appris un mot il n'y a pas longtemps. Pour lui, c'était pas concevable de connaître antépénultième. Bref. Antépénultième. Bah attends, c'est courant. Hein. Allez. Si je place plusieurs fois, j'ai des points en plus. Non. Bref, on passe donc au premier jeu, au premier vrai jeu on va Je dire. vais pas liker. Nous allons prendre eux. Qui est le Nous avons la- Sibling or Dating, c'est ça. Qui est sympathique. Moi, c'est pas clairement le jeu qui m'a le plus plu. Mais le principe, c'est ça. C'est donc t'as des gars qui se. Enfin, des gars. Oui, ça peut être deux gars, ceci dit. Mais deux personnes qui généralement se ressemblent beaucoup. Et il faut essayer de deviner si ce sont un date, donc s'ils se défoncent, ou si ce sont juste des frères et sœurs. Et où normalement, la loi fait en sorte que tu ne dois pas défoncer ta sœur. Bref, donc c'était plutôt sympathique. Links de c'est sûr. C'était plutôt sympathique. On va aller, évidemment, on va avancer. On va avancer, on va Et avancer. Genius qui parle par-dessus. Qui fait, oh. Yolen, c'est une super. Ouais, ça va T'es être au bien. bad avec lui. Au quoi Au badminton. Je sais pas, j'aime Lexi pas ça moi. Ting Day Non, moi je vais dire dating. Ouais, dating. Ce jeu. Corruption. Un peu de. D'ailleurs, Tinder, là. Je sais pas si on a passé le. Yolen, c'est une super. Déjà, on va parler un peu de ça. Oh, c'est déjà Qui c'est qui t'a fait ce genre de ça swing. Hein. C'est Yolen. Yolen la gigaboss. musique? Non, Embrasse. elle l'a pas fait. Elle a
Il a acheté la licence. Yolène, parti trop tôt. Yolène, Bah, elle est pas partie, elle est encore vivante. Hein. Oui. Yolène qui en fait donc était une nonographiste et qui eh bien ne s'est pas fait reconduire. En fait, elle était en, on appelle ça, période d'essai de 8 mois quand même, c'est quand même assez beaucoup. Et bah comme vous le savez, le stream, bah du coup, on essaye de récupérer un peu de thunes là où on peut, notamment comment dire, de baisser un peu la masse salariale hein, depuis cette année-là. Et donc elle n'a pas été reconduite alors que c'est une très bonne graphiste. Elle a notamment fait le générique de Starter, elle a fait pas mal de petites choses. Et donc bah là elle est en freelance. Et donc elle a fait, Xari l'a payé, clairement pour le coup, pas que en visibilité, ça c'est fort, pour faire le jingle de carte sur table, le logo, etc. Oui, j'avoue que c'est Aucun bizarre. problème. C'est le pire webmédia, elle n'existe plus Incroyable dans mon cœur. jingle, évidemment. Elle Les était amis, nous sur le allons- chat. Quelle belle soirée, hein, je dois Quelle dire. belle soirée, évidemment. Et belle soirée. Qui dit belle Elle est dans soirée le chat, Yolène, on l'embrasse. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Oh yo yo! C'est Du coup, c'était une blague ce que j'ai dit. Yolène. trop beau ce que t'as fait, Yolène. birthday, Yolène. Il n'y a pas eu de. Alors, non, attends, mais en vrai, moi je veux le dire. Yolène, c'est une super graphiste. C'est C'est vrai. elle qui a fait le logo de carte sur table. Et elle est actuellement en freelance. Et là, c'est sympa de ma part. Et je rajoute ça. Et elle est également célibataire. Donc n'hésitez Oh, pas. Non, j'en sais rien, j'en sais rien. Et toujours cette step un peu trop. Signature, Toujours signature. trop. J'allais dire bravo. Si vous avez des et en projets. fait, non. C'est comme ça qu'il perd ce vieux. On le fait laisser. Bon, les amis. Pro, vous pouvez- Bref, alors visiblement non, elle n'est pas célibataire. Enfin, j'en savais rien en fait. Hein. Évidemment, c'est une boutade. Mais si vous avez eh bien des projets en graphisme, elle a un petit site. Hein, je vais lui faire un petit peu de com, il n'y a pas de raison. C'est Yolène Bourreau, je crois. Hein. Yolène Bourreau. Regardez, tac. Hop là. Starter. Jour du dimanche. Oui, c'est elle évidemment qui a fait aussi jour du dimanche, le logo. Regardez, on est là nous. On est là avec différents projets, avec même peut-être un petit merchandising, on verra bien. Et du coup, là, il y a ma gueule, non? Non, je suis pas là. Oh putain. L'œil. Avec un petit macaron et tout, bref, machin, bref. Donc là-bas, si jamais vous cherchez un graphiste en freelance, eh bien écoutez, peut-être que son travail peut vous intéresser. Voilà, le site Yolène, BOU2REAU.fr. Ça c'est fait. Je peux pas faire une meilleure pub. On est Un bon. jeu qui revient. Le jeu qui revient. Les énigmes? TikTok. Non, les énigmes, c'est beaucoup plus tard. Le TikTok, peut-être qu'il revient. Ah. On ne sait pas. Oh, j'aime bien le TikTok. J'aime bien ce jeu. Je suis le meilleur. Ça c'était cool. Ça c'était cool parce que du coup, j'ai pu. Alors, je vais pas vous refaire toute la séquence. Clique à toujours le noir. Donc, on teste un petit peu la. Bon, ça c'est dès qu'on avait la roulette là. Carte aléatoire. Ok. Ce principe-là était sympathique. Il s'est vraiment fait chier un peu à faire ce genre de choses-là. Même si en vrai, je pense pas que ce soit très très difficile. Mais je suis le meilleur, ou t'es le meilleur, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le but de se dire, ok, j'ai un domaine où je suis invincible, et vas-y, go, je vais vous le prouver. Bon, la fois dernière, c'était pas évident, mais Genius avait des titres de films avec la police de l'affiche. L'affiche, c'était très très difficile. Mais bon, du coup, c'était bien planté. Xari, je lui avais fait moi-même un truc avec des yeux. Enfin, en gros, on zoome sur un visage, parce qu'il est assez physionomiste. Et du coup, on essaie de voir, rien qu'avec les yeux, qui c'est. C'était pas trop mal débrouillé. C'était pas non plus insane, mais quand même, j'avais des trucs un peu difficiles. Et moi, du coup, carte Magic. Et au début, il me dit, ouais, si je te donne, je sais pas moi, est-ce que tu peux trouver le nom d'une carte Magic? Et en fait, je me dis, mais des cartes Magic, il y en a entre 20 et 30 000, je pense, différentes. Et moi, je me rappelle pas du nom. Enfin, les cartes que je joue, qui sont habituelles, tu t'en rappelles, mais les communes un peu pétées d'une édition d'il y a 10 ans, je peux pas. Il n'y a aucun intérêt en plus à connaître leur nom. Et éventuellement savoir un peu ce qu'elles font, pourquoi pas. Et donc là, on tombe d'accord sur le fait que, eh bien, ça va être le coup de mana qu'on va essayer de deviner. Voilà, l'avantage du coup de mana, c'est que même si jamais je ne connais pas la carte, là par exemple, c'est une carte qui vient d'un commandeur, d'un set de commandeur un peu, voilà, du commandeur 2015, je dirais, bon, peu importe. Et au moins, je peux essayer de deviner. Bon, alors je commence assez mal, c'était un peu dur au début, parce que vraiment, c'est aléatoire, c'est fou aléatoire. C'est-à-dire qu'il va sur Magicville et il fait cliquer sur une carte au hasard. Regardez, je vais essayer de le faire. Essayer de le faire devant vos yeux ébahis. Si je fais carte et que je cache, je demande de me croire. Voilà, là, j'ai caché. Je vois que c'est un rituel. Créer un jeton de créature XX verte limon extend la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. S'il y a X ici,
Ah non, c'est pas forcément dans le coup. Ah, est-ce que c'est le coup ou pas? Allez, je tente un X et un vert. Ok, perdu. Non, c'était pas dans le coup. Bon, ok, j'en fais une. Alors, quand l'ange naissant arrive sur champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. C'est une 3 de vol. Ça, je pense qu'elle coûte 4 incolores et un blanc. Et voilà. Bon. Donc, je pense que si je dois jouer à ça, à mon avis, je suis à entre 2 tiers et 3 quarts de bonne réponse. Franchement, la plupart du temps, je... Et il y en a, voilà, cette carte-là me parlait un petit peu, j'ai déjà dû la jouer dans un draft M20, bon, il y en a pas. Donc c'était intéressant parce que ça m'a un peu testé, et si j'ai eu voilà, au début c'était pas facile, à la fin j'ai fait quand même une bonne streak, donc c'était plutôt cool. Et Marie a eu eh bien, les races de chiens, parce qu'elle avait sa maline sur ça. Et bien maintenant elle la fait plus, sa maline, parce que en vrai c'était pas facile. Xari lui avait pris des chiens un peu, enfin... C'était pas le caniche, quoi. C'était vraiment un peu plus difficile. Et elle a dû en avoir quelques-uns, mais c'était pas évident. Ouais, ça c'était bien, c'était très bien ce petit jeu pour nous mettre un petit peu en jambe. Et en plus, ce qui est cool, c'est que chaque fois qu'on va refaire ce jeu, il y aura des thèmes évidemment différents. Oh, je vois Vulzon là. Vulzon sur le chat qui dit chant de fraise, refais-le, s'il te plaît. Mon pays, c'est les États-Unis. Qu'est-ce qu'on disait? Petite boum, des rencontres. Non, mais je n'ai jamais fait ça. Hein. Ah bon? Non, j'ai jamais. Attends, là on arrive dans le grille. Là. D'addition ou de multiplication. Chanter un hymne national pendant que tu faisais l'amour. Ah, donc là, c'est le moment où ça part un petit peu. Donc, de toute façon, c'était un petit peu pour être dans l'émission où on peut se permettre enfin de parler un peu cul dans ce genre de moments à plusieurs, quoi. Et donc voilà, s'il y a un truc qui nous vient à l'idée, on peut y aller. Et donc là, le truc c'était ça. Résultat d'addition ou de multiplication à quelqu'un avec qui tu faisais l'amour. Moi, j'ai peut-être fait des démonstrations de maths. Imagine, Qu'est-ce que tu dis? Chez moi, chez lui. Attends, qu'est-ce qui se je passe? te fais le pitch. Tu es par exemple en levrette, imagine, et tu claques le cul de la partenaire ou du. Vas-y. 3 plus 2. Ouais. Ok, Ou du partenaire. ça. Alors 3 x 5, Je mélange pas le boulot et le cul. le boulot. Non, mais les maths, c'était un cauchemar. Moi, j'ai pour déjà fait le. Bah mais ça fait combien 3 x J'ai 5 fait le dis un chiffre. Dis un chiffre. 12 Non mais et attendez, je 12 n'ai jamais plus fait ça. Hein. Et- Non, j'ai jamais fait le truc de la multiplication. Moi, j'ai déjà dit plus simple. Voilà, c'est dis un chiffre. Je te dis 7, tu mets 7 fessées. Ouais, mais si je te dis 99, ah non, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Bien joué, bien joué. Mais si elle sait pas ce que c'est qu'un chiffre comme Norman, elle va dire que 125. Les maths, Eh ben, c'est un. Qu'est-ce qu'on se marre, mais qu'est-ce qu'on se marre. J'adore ce genre d'ambiance. Franchement, ce qui est cool, c'est qu'on a essayé vraiment de reproduire, grâce à cette émission, le genre d'ambiance qu'on a quand il n'y a pas la caméra. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça, si on a eu, là, dans un sujet un peu plus délicat, mais il y a en ce moment Sunday qui part au top de sa forme. Il y a eu un Max notamment qui dit ouais, envoyez-lui un peu de love, etc. Et il y a eu des gens de mon chat qui ont commencé, enfin certains en tout cas, j'en ai deux en tête, qui ont commencé un petit peu à descendre Sunday. Et en fait, que tu n'aimes pas ce que quelqu'un fait, c'est un fait, mais le fait de le dire, alors qu'en plus on demandait d'avoir un peu de love, ça me fait un petit peu chier. Bref, s'ils se reconnaissent, bah les gars, franchement c'était pas très cool. Rien de, c'est pas harcelant, hein, mais il y avait un peu ce côté, ouais, c'est pas cool, quoi. Et donc ce que je disais, c'est que ce genre d'ambiance-là, c'est ce qu'on a généralement après les récaps ou pendant les restos ou machin. On parle très vite de cul, on déconne, etc. Et ça forge beaucoup de liens. Et ambiance after work arrose, exactement. Mon cher Ginkgo. Et ces trucs-là, c'est ce qu'on a réussi du coup à récupérer la danse en retirant quand même, enfin, ou en tout cas en gardant le plafond de verre, de Twitch. On peut pas dire de dinguerie ou de, enfin, on peut dire des dingueries, mais voilà, faut que ce soit, on peut pas se permettre de évidemment tout se permettre. Mais en tout cas, on a cassé, grâce à ce genre d'émission qui se fait donc ailleurs que sur le stream, le plafond de verre de le stream, qui du coup est encore plus forcément, c'est une entreprise qui a comme image Webedia, enfin c'est Webedia qui a cette image-là, il faut faire attention. Donc généralement, c'est les fameux 3 sujets tabous, c'était pas de politique, pas de religion, pas de sexe. Autant politique et religion, je peux comprendre. Encore que des fois, la religion, je peux comprendre 100%. La politique, parfois, c'est quand même intéressant pour aller sur le chemin. Et des fois, de temps en temps, sur Recap, on y va et je trouve ça cool. Mais par contre, le côté cul, c'est un peu dommage. Faut pas faire que ça. Tu passes un peu pour des mecs full lourd, quoi. Mais de temps en temps, quand t'as un truc qui te vient, tu peux le balancer sans avoir à dire oh, qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, ça, c'est marrant.
Salut Doc Anime, j'espère que tu vas bien. JP, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas autant ri devant une émission. Ah bah écoute, ça va. Du coup, c'était un camp de mecs. Ouais, Mais une fois par semaine, voilà. Non, Du coup, toi, c'était 12-13 ans. Non, j'ai pas fait l'amour à 12. je sais pas. Bon, Je sais vas-y. pas ce Bon, que ça vas-y, veut dire. vas-y. vas-y. N'oublie À pas vous sûrement. Dans un petit Ok, club. ok. Qu'est-ce que je disais là Donc je suis avec une demoiselle. Ah, je raconte donc mon anecdote. Et moi, je fais partie des gens qui aiment bien tout ce qui est buffet à volonté. dans le sexe ou Dans le sexe. C'est-à-dire dans le sexe, j'avais pas. C'était Oh, marrant. Jap. Non mais en vrai il adore les buffets à volonté aussi. Je sais. Non les vrais, il me dit oh là là, Il te raconte le Pourquoi date y a- et la baise. pourquoi y a pas on va pas au japonais à volonté et tout. Ok, je la reformule, puisque du coup, c'est pas. J'aime bien tout ce qui est contact oral. Ouais. J'aime bien. On a compris. Mais bon, est-ce que j'en fais Bah oui on a compris. Bon. Non, ok. moi j'aimerais bien avoir un Ouais, dessin. ouais. Ok, donc j'aime bien ça. Hmm. Et en fait, je suis donc avec une meuf depuis assez peu de temps. Mm. Donc je la connais assez peu. Je connais pas trop. Quel ses âge mœurs, tu as ses Quelques jours. Ah non, bah c'est légal. J'ai 16 ans. non, j'avais peut-être 22 ans. Oh, Ok. 23. J'étais à Magic Camp à l'époque. C'était une. Ok, c'est trop de détails. Vas-y, va, Oui j'avoue. va Jeu de direct au. jeu de magique. Elle coûtait 2 incolores et 2 mana hybrides. Bon, Il est bon, il est bon. et donc, en fait, je ne tiens plus, d'accord. Je la mets à 4 pattes. Oh là. Les mimes peut-être sans les mimes. J'aime bien mimer. Déjà là on est. c'est J'aime bien les gestes. Je la retourne. Je descends Ah. sans futal. Alors, j'ai sans trigger les Norman sur Futal. Sans les mimes. Futal, ça l'a fait partir. D'accord. Je descends sans Ah. futal. Et ça, je pense, Sans les ça, je pense que l'alcool aide un peu, pour le coup. Il y a vraiment des fois où Norman se marrait. J'ai raconté après, on ira sur le truc de la blague. Et il se marrait pour des trucs où je me disais, bon, c'est marrant, mais peut-être pas à ce point de s'en décrocher la mâchoire. les mimes. Je descends son futal. Et là, Ah, comme ça. on avait dit sans les mimes. Sans les mimes. Ouais, mais c'est onomatopée, ça marche, merde. Bon, donc vous avez. Ah, c'est important que vous compreniez la position. Oui. C'est Oui. qu'elle est à 4 pattes, d'accord. Et donc moi, je m'attelle à mon buffet. Et là, Dramatique. En fait, c'est marrant, c'est qu'en essayant de pas dire les vrais termes, comme Max vient de le faire sur le chat, du coup, c'est encore pire. tourne comme ça, un petit peu, enfin tu vois, Ouais. comme ça. Et elle me dit, mais très sérieusement, hein, je rêve où tu as le nez dans mon anus. C'est véridique. C'est véridique. J'ai pas su quoi répondre. Elle a dit le mot anus. Normalement, j'ai pas mal de réparties, là, je sais pas quoi répondre. Elle me l'a dit précisément. Je rêve, Ouais, virgule, ça m'a marqué où ça. tu as. C'était, mais j'ai Elle aurait, pas pu changé. elle aurait pu te la faire la blague. C'est quoi 2 trous dans un trou? Ouais, La diligence des du coup, desserts. sur le moment, Ça, c'est drôle. je ne savais pas trop comment réagir. J'ai fait, ouais, enfin, Il y a un mec dans le chat qui dit le nez dans la souffleuse à côte. Le nez dans la souffleuse à côte d'or. Le chat était chaud aussi. Le nez dans le panier à crotte. Oh là là, c'est drôle. Moi j'ai une question. Est-ce Oui. qu'elle te le dit sous le ton du reproche et ben, ou sur le ton du je rêve où tu as le. Tu et vois ben non, plutôt premier Doug. Ah, genre, Juste, genre, Anatomie juste. Dans Ouais, le c'est Jean ça. du coup, je l'ai retourné. pleure. Et du... Ah oui, du coup, oui, bah oui, on s'est mis sur le côté, quoi. Mais j'ai continué, mais enfin, je sais pas, je sentais que ça la dérangeait. Bref, donc ça, c'était une anecdote. Mais Alors, j'avoue c'est que ça quoi, m'a bien fait rire ton truc. Moi je me suis déjà retrouvé emmêlé avec la couette. Ah ouais, ça, alors ça, putain. Genre, Ça, je pense, c'était un de mes meilleurs moments. bah, en gros, Enfin, ok, Un des moments qui m'a fait le plus rire, c'est donc nous, on part sur des anecdotes un peu comme ça. Et Xari, moi, je l'ai vu notamment je l'ai vu la fois donc on a fait le montage de meubles. J'ai balancé beaucoup d'anecdotes. Moi, ça me dérange pas du tout. Pourtant, ça me fait marrer. Et lui, très peu. Bon, qui sont expérience, mais pas que. Il y a aussi une question bah, il est pas forcément très à l'aise. Et là, on sent qu'il est bien. L'anecdote est pas ouf en soi, mais très vite, on a commencé un peu à extrapoler le machin. Plus que des trucs. Mais j'avoue, ça m'a bien fait rire ton truc. moi je me suis déjà retrouvé emmêlé avec la couette. Genre. Non, en gros, ok, quand. Mec, ça fait 5 minutes qu'il tape dans l'oreiller. Mais non, mais pas. Il est sérieux, j'adore quand il est sérieux comme ça. Pas comme ça, mais. Mais endormi la peau.
Sur elle. Mais pas du tout. Rien à voir, rien à voir. En gros, on bouge et tout, et en fait, il se crée un nœud entre. Mais, Je l'imagine tellement. Ça me fera toujours marrer ça. mais non, mais les gars, c'est doucement. Doucement Vous les gars. imaginez des dingueries. Non, mais, ok. Il se crée un nœud dans la couette, et en gros, eh bien, quand cette personne s'en va pour se rafraîchir, comme on dit, Avec le fameux. et ben whoop En gros, j'étais accroché. J'étais accroché à la cheville et hop, je me suis fait traîner quoi. Enfin, pas traîner parce que. Pendant ça, qu'il y a le crapaud pour aller. Non, pas de crapaud, il y a rien du tout, juste. Fais le Si, alors moi si. Ah, C'est je vas-y, tiens à le dire. vas-y, Ok, raconte, je veux vas-y. un vote dans le chat. S'il faut du contexte. Non mais. Je veux un vote dans le Et chat. après, ce sera terminé pour toi. T'as utilisé tes balles. Bon, je t'avais dit ma copine qui avait fait le Jaguar, tu les connaissais? Je t'avais dit. C'est quoi le Jaguar? Oh, j'ai lancé sur un truc. C'était une copine elle avait un appartement incroyable dans le 16e. Elle m'invite chez elle, j'étais jeune et tout. Et elle m'a dit je reviens. Un appartement, elle revient non pas en courant, mais en faisant le Jaguar. Genre vraiment à quatre pattes, elle courait comme un. Non mais attends, parce que quoi? Non mais tu Mais t'as baisé en brouille. Non, mais limite, elle revient. non mais tu dis Jaguar parce que Jaguar c'est sexy mais elle semblait un clébard Bah, elle quoi. était à Enfin, quatre c'est... pattes, elle faisait le tour de sa maison avec ça. Moi, Mais j'étais là. elle faisait un bruit. Ben oui, le bruit d'un animal, mais je sais pas, Mais j'ai encore son. c'était plutôt Jaguar ou sanglier? T'avais quoi? C'était Marsupilami toi ou Non, Baba? non, mais elle était là et tout, mais j'étais très jeune, mais je me souviens après comme si c'était hier. Je t'ai coupé sur Bon, le crapaud. Le crapaud. Bon, pour moi, enfin la plupart des conquêtes que j'ai. Dites si vous êtes d'accord avec moi. Bref, De tes que j'ai eu. Sans, eh bien, sans les mimes. Hein. Quand tu finis. Ah bah quand j'avais tu pas le finis, choix. n'est-ce pas, avec toi, tu es sur le dos, d'accord? Et elle est sur toi. J'aime beaucoup cette position parce que Ouais, permet Trop de détails, trop trop de de détails. trop de reposer. détails. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. ok. Et donc que tu as que tu voilà que la Oui. vie a jailli. Oui, voilà. La vie, la vie. C'est là. C'est bien. Excusez-moi, je vais devoir le mimer. Oh non, mais- oh non. Et la personne Oui. utilise la démarche du crapaud comme ça, ce qui est assez peu romantique. En même temps, tu t'en fiches, de toute façon, t'es sur la pour pas que ça tombe. Bah oui, pour pas que ça tombe, pour après aller. Mais attends, t'es cool. Ah, bonne question de French Freeze. Par contre, j'y réfléchissais, le crapaud, ça c'est rigolo, mais tu sais pas préservatif. Je parle avec des filles avec qui c'est bon, t'as fait genre des tests, ça fait longtemps que t'es avec, etc. C'est évidemment, je parlais du moment où. Enfin, moi je suis quelqu'un qui me protège quand je connais pas en tout cas, ou assez peu la personne, et puis après, bah, très vite tu fais des tests, ou bref, tu vois que c'est clean quoi. Et et évidemment là t'es en mode crapaud. Mais non, c'est Mais la c'est sa fille. meuf. C'est la Oui, meuf. je sais. Ah, là, Oh, les bêtes. D'accord, et donc? Pourquoi on disait ça? Je sais pas, lui, il voulait juste Ouais, mimer. parce que lui il Elle est a fait parti. le crapaud. Donc du coup, est-ce que Non, mais il y avait pas ça. Il y avait pas ça, il y avait pas Non, mais de juste, crapaud. T'as toujours ta culotte qui traîne dans un coin. Tu mets le sopalin, le tu prends un mouchoir. mouchoir? Ensuite, tu mets ta culotte Passez une par-dessus. bonne Comme ça, soirée. tu peux marcher normalement et ça tombe sur le mouchoir qui est dans la culotte au pire. Oh, ça fait un 1000K. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on est bon. Ok. Mais juste le temps que t'as Et Bref. on est reparti, le jeu du. Mettez-vous. Mettez- Le jeu du mettez-vous TikTok. Alors le fameux jeu du en- TikTok. en Bon, pas background, Alors. Bah oui. Comment? pour ma défense. Pour ma défense. J'utilise assez peu TikTok. Faut savoir. Et du coup, comment bon, il n'y a pas de défense. Voilà, j'ai un TikTok qui effectivement propose un peu moins de contenu sportif que les autres. Ou bref, enfin, et en plus, je like rien. Juste, c'est en fonction du temps que je reste sur le truc, quoi. Enfin, bref. On a compris. Voilà, tout à fait. Bref. Donc, je vais passer cette séquence qui était exceptionnelle. Hein? Mais ça marche Vous avez bien. hyper de cul. Ça marche bien. Ah, mais là, ça compte, je pense. Hein. Pourquoi ça compte? Ça finit par carapuce, je crois. Bah, Ouais, bon, bref, je vais vous passer ça. Donc, la séquence entière est assez marrante, notamment parce que pour ça. Et quand même, il y a de temps en temps chez le Xav, il y a eu à un moment donné, il y a eu un contre son camp. Hein. Parce que, comment dire, moi, il y a. Voilà, le mot de code, c'est Casper, quoi. À un moment donné, il y a une meuf on a l'impression qu'il y a deux fantômes dans son t-shirt blanc, là. Et quoi, 2 minutes plus tard, on voit la même vidéo chez le Xav. Donc, oui. Ouais, Xari aussi a le Casper, on l'a tous vu. Bref, donc ça, c'était très sympa. Alors, j'imagine que ce ne sera pas à faire non plus à chaque fois, mais en tout cas, c'est clair que ça a bien plu. J'ai revu un petit peu, moi, le chat Donc, derrière, ça marche Watch plutôt bien. Me sur mon compte Webedia, donc le compte Je que regarde, les je gens regarde, de je l'internet ils peuvent On totalement. parlait Collègue à ma gauche. d'un site Ah, internet. rien. Et Ah, personne n'avait été Avec trop sa- à avec sa galérer. matrice. L'émission. Ouais. Attention. 2, 1. Qu'est-ce qu'on avait? C'était quoi là?
J'ai une chance négative dans tout. Ah, les blagues. Attends, je pose le truc. Alors, les blagues. Les blagues, comme je l'ai dit un petit peu, de toute façon, je suis très transparent. Comme je l'ai dit, c'est une blague que j'avais repérée dans la journée. En fait, je savais à peu près où aller pour avoir le type de blague que je voulais. C'est-à-dire un truc un peu, un peu tourné, voilà, bas de la ceinture, mais pas non plus indiffusable ou vraiment trop dégueulasse, quoi. Donc, je savais à peu près où aller. Et je me suis dit, ah putain, celle-ci, elle est pas mal. Enfin, en tout cas, si je la raconte bien, ça peut le faire. Raconte-nous ça. Ok, alors. Marie, Donc, fais-nous- On va passer celle de Ouais, elle a l'air Celle de bien Marie qui partie. est exceptionnelle. La baie noire. Avec la baignoire. Trois, Et on deux, va partir un. sur. Ah. Alors, la première blague Norman Pas de a problème. été. Enfin, moi je trouve pas ouf tiers parce que je la connaissais. Et il me l'a fait beaucoup en fait. Le coup du pain au chocolat, je vais pas évidemment faire toute l'émission. Mais je pense que ce qui est sympa, c'est l'enchaînement, ma blague et celle de Norman. Bah, Le sexe vas-y. sur le barbecue. Ok, Oui. blague. Vas-y, toi t'avais une. J'avais vu. C'est pas de Champignons, tout se passe. Ok. Fais ma blague. Vas-y. c'est à 5, tu la retournes et c'est marrant, c'est le truc que j'avais vu. Et c'est marron. C'est marron. Ah. Ah oui, ok. Oh putain, Ouais, c'est quoi, oui, mais- dramatique. Bah, c'est pas de moi. Hein. Bon, moi, je vous fais ma blague. Vas-y. Ah, en fait, les cartes ne servent à rien, évidemment. Allez, fais ta blague. on s'amuse un peu. Moi, je la garde, elle est tellement nulle. Non, vieux. Tout. Moi, je vais j'ai révisé. Alors, je suis pas sûr de. Bon, Ouais, bah, soyez sympa. Ok. Soyez sympa. Mets le split. C'est un mec, il va cueillir des champignons. Il va cueillir des champignons avec son petit panier, tout ça. Dites ce que vous en pensez après. Cueillir champignons, tout se passe bien. Il marche sur un champignon à un moment donné, il fait, ah mince. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un petit génie apparaît. Un petit lutin des bois. Il arrive et il dit ah bah dis donc, tu as été le premier à me trouver. Ça fait des millénaires que je suis là. Tu as marché sur mon champignon, pouf, hop, là j'apparais. Tu as le droit à un vœu. Oh, trop bien et tout. Il réfléchit, il dit ok, je voudrais une main longue d'1 mètre. Et là, je pense que sur rien que l'image de la main longue d'1 mètre, ça a fait trigger Genius. Qui, à mon avis, ça c'est l'alcool qui est. Parce que franchement, je vois le côté un peu cocasse, c'est ça qui est un peu marrant. C'est que dans ce genre de blagues, qui généralement sont un peu trop longues pour ce qu'elles sont, et avec une chute qui est pas non plus oufissime, tout le cheminement est marrant. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, Genius le perd. Alors le nain, enfin, ouais, il est nain, mais le lutin, il dit mais, il dit mais, attends, tu peux avoir de l'argent, des femmes. T'es sûr que tu veux une main d'1 mètre? Ouais, je veux une main d'1 mètre. Normal, tu voudrais vous. Pourquoi? Parce que moi, je suis garçon de café. Et du coup, bah là, avec une main d'1 mètre, je vais vachement plus facilement servir mes clients, donc ils vont être super contents et tout. Et je veux ça. Bon bah ok, je t'accorde une main d'1 mètre. Il en peut plus. Ça me On tue. n'a pas la Ça, chute j'imaginais encore. la main énorme. Bon, le lendemain, il fait son service dans le café. Et là, il y a un de ses clients qui fait oh, ben, Ah, il la joue. Il est bon, le tu vas vachement vite, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il voit, il fait t'as une main énorme. Il dit bah oui, j'ai une main d'1 mètre. À chaque fois, Ah, c'est pas. j'espère que la cité est Dès que je parle de main d'1 Allez, mètre, bien, allez, bien. J'ai une main d'1 mètre maintenant. Et du coup, je vais vachement plus vite. Il dit mais tu l'as eu où putain? Il dit allez, je vais pas le dire, mais toi t'es mon meilleur client, donc je te le dis. Tu vas à tel endroit, tu marches sur ce champignon, et tu vas voir, t'as un lutin qui va, T'as une main d'1 mètre. qui va arriver, et t'auras un vœu à exaucer. Ok. Trop bien frérot, exceptionnel. Donc il part au champignon, il marche sur le champignon, il y a le lutin qui apparaît, et il dit ah bien, et il fait, je t'arrête tout de suite, je connais déjà la rengaine, j'ai le droit à un vœu. Je voudrais une bite de 1 mètre de circonférence. Mais qui dit, mais ils sont quand même chelous ces mecs-là. Pourquoi tu veux une bite d'1 mètre? Il y a aucune main qui va pouvoir tanker une bite d'1 mètre de circonférence. Et le mec il dit, Y a t'occupe. et là, je pensais que Xari allait me casser ma chute. Donc c'est pour ça que je l'ai dit aussi un peu vite. Le gars qui dit, attends, c'est la chute. Ces mecs-là, pourquoi tu veux une bite d'1 mètre? Il y a aucune main qui va pouvoir tanker une bite d'1 mètre de Normal dans la période. circonférence. Et le mec qui dit, Y a t'occupe. Le gars qui dit, attends, c'est la chute. T'occupe. Je connais un mec avec une main d'1 mètre de long. C'est tout. Oh, c'est nul. Mais c'est nul, y a même pas de chute. Mais si, c'est-à-dire qu'il peut le lébran. On a compris. Ouais, attends, elle est bien racontée. Ouais, mais Elle est Mais très bien en racontée. Juste l'histoire est plus drôle que. Mais c'est nul. Oui, ça part. c'est nul. Tu peux surenchérir? Bah, Et la Norman qui part. Ouais, tu les connais.
Le mec qui a la trop grosse bite et qui veut se faire réduire la bite. Tu la connais, Marie? Bah, C'est un oui. mec, il a une queue énorme et tout. Il dit putain, c'est pas possible et tout. Et Comme par hasard. il faut que je trouve un remède. Il dit écoute, moi j'ai peut-être un truc. Il y a une rivière enchantée avec un lac, il y a une sorcière. Tu veux pas utiliser mon lutin aux champignons? C'est servi en mer? Au début, j'ai cru que c'était ma vanne. Il a changé un peu la sienne. Elle part par la fin. Il a l'air c'est un mec avec une bite dans le... Oh putain, quelle belle soirée. Ça, c'est pas une- Et il a une bite de 40 cm. Il fait putain, j'en ai marre, c'est invivable, je peux rien foutre. Tu vois. C'est pas autobiographique, hein, c'est vraiment. C'est- Merci, j'ai eu un À 5 cm près, ça Il dit l'était. écoute, tiens, tu vois là, t'as la cerceau, la sorcière, tu vois là-bas, tu vas, elle va te dire quoi faire. Il y va, il rentre dans la forêt, et tout, il y a plein de moustiques et tout, il traverse, il n'en peut plus. Là, il voit enfin la maison, il tape comme ça, tata, et la sorcière, oui, oui, qu'est-ce que c'est? Elle dit sorcière, voilà, on m'a dit que vous pouviez m'aider. J'ai une bite énorme, est-ce que vous connaissez un moyen? Elle fait, j'ai un moyen, mais c'est pas moi. Je connais un crapaud magicien, il peut t'aider. Le crapaud magicien. Le crapaud magicien m'a buté. Il y a trop de magie. Trop de magie là. Elle est diabolique. Mais attention, regarde, faut que tu lui poses la question, est-ce que tu veux m'épouser? Il va répondre non, et à chaque fois qu'il répondra non, eh ben tu perdras 10 cm. Oh putain, génial, merci sorcière et tout. Et il y va et tout, il traverse le lac, il va sur les nénuphars et tout, et là. Et là, au bout d'une heure, tu vois, il voit le pocra, comme ça, le poteau. Sur son uniforme. Il est comme ça, il est depuis une heure, il fait. C'est vous le crapaud magique? C'est moi et tout. Tu vois, il dit, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez m'épouser? Non. Et là, tu vois, il fait oh, putain. Et là, 10 cm en moins. Putain, c'est génial. Elle fait plus que 30 cm, génial. Allez, je la refais encore. Crapaud, est-ce que vous voulez m'épouser? Non. Comme ça. Encore une fois, tout. 10 cm en moins. C'est génial, putain. Bon, allez, c'est quoi, 20, c'est peut-être un peu trop. Je l'attends encore une fois. Crapaud, est-ce que vous voulez m'épouser? Là, le crapaud, il fait non, 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 non. Oui. J'en peux plus. Ah, l'exceptionnel. moment blague. C'est grâce à toi, parce que ça m'a rappelé. Le moment blague. On a tout raconté, on n'a plus de vanne. Faut savoir que j'avais une blague, petite Le moment vidéo blague. euh, Je fais ça. et d'un test de personnalité. On va Sortir prendre l'arbre, ouais. les doigts. Derrière, on a fait un petit, la petite vidéo là de comment il s'appelle, c'est Bluff Frites, sur certaines choses. C'était sympathique. C'était pas le truc le plus drôle, mais par contre, on a pu arriver à quelque chose de particulier. Mais je ramène qu'une petite image, ça peut le faire, d'accord? Alors, je raconte entrecoupé d'anecdotes. Là, j'arrive évidemment au moment du lore. Mais toi, t'as une épée portative. Quoi. Je trouvais ça bon. Alors, c'est à quel moment? Alors en général, quand t'es petit, tu joues dehors. Pour ceux qui ont eu un jardin. Donc, c'est plus tard, je crois. Bah, Eh trois. ben, Les filles, d'un autre côté les garçons. Anecdote. combien sur 10? Je dirais, c'est une grosse connerie alors. Mais au collège? Je peux Ok. pas entendre parler. Et pire, C'est fini, hein. Elle Ouais, reviendra pas. parfait, j'ai eu mal. Bon, ils avaient attaché nous. juste pour le fait de. J'ai pas, mais ça me donne envie de danser. C'est Hubert. C'est que dès que t'as le truc, tu te. Oh, c'est bientôt. Mais y a pas de. Tu fais pas mal. C'est pas le but de faire. C'est pas fait Comme au jeu exprès. de Spin. Oui, voilà. Mais 3 points. par Non, contre, j'ai fait ça quand j'étais en prépa. en C'était vrai, pas. C'est pas fait comme au jeu de exprès. Spin. Vas-y. Ah, le 5? Ah oui, ça. Je crois que c'est là. Allez, vas-y. BN et pas d'être du chocolat. Le chocolat, il est meilleur plutôt Non. que d'être mélangé. Dégoûtant. C'est Moi- comme avec les Oreos. Quand il m'en restait, c'était mon dernier sur Imi. Oui, c'est ça, C'était- c'est ça, c'était- c'est sur Imi. trop ça. J'aime toujours ça, mais bref. Et en gros, fil par fil, je le mangeais. Et en fait, c'était Ah. nul à chier parce qu'en fait, fil par fil, il y a aucun coup. T'as pas de goût. Regarde, c'était à chier. Et j'étais en mode. oh. Des fois, j'ai. Parle du j'étais surimi. en mode. Il parle qu'il est tout seul. Des fois, chez lui, quand il est petit, qu'il dépiote du surimi et qu'il mange lamelle par lamelle. Ça m'a fait de la peine. Putain, j'imagine que je suis sur la mer et que là, j'ai ce surimi pour vivre 10 jours en mer. Et je suis en mode. Il est mignon. Ça va C'est ma pas. portion et tout. Mais il a Bah, on l'imitation. s'invente des histoires. Il est mignon, mais Rizzo a envie de crever parce qu'il est à côté dans l'open space C'est et vrai. quand lui il prend Ah du ouais, surimi, ramène il du a surimi, l'odeur. Surimi en open Et Rizzo space. il est en mode oh putain, attends. D'odeur surmis, on préfère quand Mais il tu sais pète. quoi, Ah, Clary? Si j'avais une machine à remonter dans le temps, ouais. je remonterais quand tu étais petit et je te ferai un câlin.
pareil. Ah bah non. Same shit. Vraiment pas, Pareil, gros. frère. Je te T'imagines le... prendrai dans mes Bien Xavier Et allez bien vous faire foutre. Faut dire tu remontes dans le temps pour jouer avec lui plutôt que faire un câlin. Non, moi je te ferai un câlin et je te dirai que je t'aime. Enfin, que je t'aime. Enfin, Oh, non mais. C'était ici. On était là. Non mais attendez, c'est horrible. Happy birthday. Mais non mais. C'est horrible. Alors là, best of du Lord Xari. J'ai 25 ans, c'est horrible de dire ça au bébé Xari. Ouais. Non, c'est juste. Je lui dirais que je l'aime, genre que voilà, tu vois, qu'il a quelqu'un qui l'aime et voilà. c'est Sors ce que t'as. Bon allez, on va Allez, vieux. tout. Oh là là. J'y fus. Dans le chat, enfin. Vous êtes, Deux points contre. vous êtes des Alors là, enculés. pareil, je sais pas si ça concerne tout le monde, mais est-ce que t'es déjà allé à la Écoutez, bibliothèque avec l'école? Les vrais savent que tu devrais C'est particulier. choisir un livre à lire et que la semaine d'après tu refais. Bref, C'était pas c'était marrant. Non, Point si t'es. C'était marrant. Et Quand j'étais bébé, on comme finit tout le donc monde. cette Et séquence. je pense que tout- Lord de Xari, c'est une légendaire. Elle est trop bien. Trop bien. Elle a 25 ans, Marie, effectivement. Elle a 25 ans. La bécotte. Les énigmes de Dorman. Peut-être déjà. Peut-être, voilà, donc. Exceptionnel. Avec notamment le. Ça me faisait mourir de rire dans le matin, le moment de la flûte. C'est son moment. attention. La première fois qu'il l'a fait, parce que là, je l'invoque, enfin, je suis en mode attends, c'est le moment machin. La première fois où il est sur ces énigmes, donc ils sont pétés parce que vraiment, ça. Des fois, t'es en mode mais ça marche avec d'autres objets, c'est pas. Enfin bref, ça sort de son esprit quoi, mais c'est dit de façon. Parfois ça marche bien, parfois c'était en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Bref. Donc Énigme, qui est le roi des énigmes, je sais pas s'il est encore là, saura évidemment faire bien mieux. Et à un moment, il s'arrête comme ça, il part en flûte avec ses yeux qui louchent. Un de mes meilleurs fous rires sur le matin. Ça marche toujours. Buteuse, peut-être. Une inconnue, je peux faire entrer. Donc la langue, Oui. en cas de bisou. Donc là, ça raconte. Je vais dedans, ça sent le claquement de flash. Vérifier si Marie a dit tous ces mots. Ah oui. Putain, Tout à j'ai fait. oublié. J'ai pas eu la masterclass du Parce coup qu'on a peur. d'ubiquité. Bon, enfin pas d'ubiquité du coup de. Bon, pour la faire courte à un moment donné, mais assez vite, hein, une fois qu'elle a eu le mot, peut-être 10-15 minutes après. Elle dit machin, j'étais altruiste avec mon frère ou je sais pas quoi. Et Norman direct, boum, je t'ai grillé. Et au début on fait putain bah GG parce que franchement le mot passait très bien dans la phrase. Enfin on pouvait très bien mettre ça à ce moment-là. Moi altruiste c'est effectivement pas un mot que t'emploies forcément tous les jours mais ça passait. Et en fait en creusant un petit peu on s'aperçoit qu'en fait il savait pas ce que veut dire altruiste. Donc le premier mot il a dit mais attends ça je sais pas ce que ça veut dire. Et évidemment il l'a grillé. Tu les as passés ou Là, pas tu les as- Faut que je le dise maintenant. Toi, tu penses que tu les as passés là Alors le deuxième mot, Fais la- On te dit ce qui est con, donc Faut c'était que je dise c'était Dis-le. Ok. Bah j'en ai placé un. ouais et je l'avais vu. Je l'avais vu, je fais la remarque et je suis en mode non mais je vais pas utiliser mon coup parce que peut-être qu'elle l'a placé comme ça. L'autre il s'est fait Ok. avoir par Genius Ouais. et il y en a un autre que je n'ai pas réussi à placer. Il n'y a pas les cartes à gratter, non, parce que ça coûte cher. Équivoque. Oh, Ouais. putain. Ah, mais si, Putain. mais si, tu m'as demandé même tout à l'heure. Mais oui. Attends, s'il l'avait, il l'avait. Ouais, Bah, mais mais t'as il pas a objectionné. dit, il a pas J'ai pas objectionné. objectionné. Mais non. Ouais, ça dégoûte. Ah, ça paraît bizarre et en même temps c'est possible. Confondu Norman Chatrier avec Philippe Chatrier. Ouais, mais John Wick en fait. Alors donc là on parle de GP. Donc là on part en débat, c'est la dernière petite séquence qui marche plutôt bien. Le duel, Xari est un expert pour dire tu préfères ci ou ça, ou alors qui gagne entre un Jedi et Spider-Man, etc., etc. Bref, il en fait plein et ça marche plutôt cool. Ça marche plutôt bien. Et ce qui est cool, donc je disais, j'ai un peu mélangé les deux trucs, c'est que là on l'a fait un petit peu. Il avait préparé un truc mais qui n'était pas forcément ouf, et au fur et à mesure on allait sur quelque chose qui je trouve était intéressant. 12. C'est combien? Et même le temps de prendre un petit café. Ah non, franchement, moi, ça a mis une série dans le taxi. Alors, ok. Les Gapec là. Mais bref, Ouais. vous devez prendre un streamer pour faire. Ok. Et T-Bone Chef, c'est pas considéré comme streamer. Ah un ouais, streamer. t'as tout, hein. Et au Fait le combat là global, de. genre, En gros, qui est le streamer le plus costaud entre guillemets du stream Game FR. En vrai, j'ai recroisé Reza aujourd'hui, on en a parlé en plus. Je pense qu'il est dedans. Ah, Gaël, mon fils. Ah, Gaël, mon fils, Ah. c'est un mec, genre, Et là, c'est vraiment un. s'en rend on pas parle de compte. Cyril, ça parle de Cyril Gann. Vite, il faut Je attendre pense- le Genius pour Je battre. pense 10. Ok, et là j'ai ce côté. Ok, On est pas mal. Qui on a fait entrer en MMA
Mais personne. Combien de personnes de toi? Avec mon fils. Ah avec- ouais, avec- Il Oui, est- mais des sportifs costauds. Mais Ok, bon bah je crois que Gibbs. Allez, on prendra ça parce qu'il l'a fait. J'adorais Ibraté. c'est pas un mec. Combien vous mettrez Oh. Mettriez Oui, mais J'en ai un bien, Oh, j'en ai un bien. vas-y, regarde-nous. De double de vous pour battre Cyril Gann. Combien il faudrait que vous C'est comme soyez l'histoire des tigres et du dinosaure. C'est un peu Et en ça. fait, je pense que combien la de prochaine versions fois- de toi pour pouvoir Au lieu de dire de vous-même, je dirais un man. Je dirais combien il faudrait de Marie pour faire ci. Combien il faudrait de Genius pour battre tel ou tel truc. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux théorie crafter sur non, mais moi je suis fort donc je pense qu'il en faut moins que ça. Parce qu'évidemment, le but c'est de dire un truc, le chiffre minimum. donc au minimum pour pouvoir le Voilà. battre. Alors, faut se rendre compte d'une chose. 10. c'est que On a... 10, Dixari Dixari. bat un Cyril Gann. Je pense. Faut se rendre compte, on rigole parce Deux. qu'il a perdu contre Jojo. De Marie. C'est vraiment un. Et là, ça amène au coup du taureau. 3 qui visent les yeux. Oui. Imagine donc t'as 10 doubles de toi et c'est toi qui les pilotes à la pensée. Et ben 3 qui visent les yeux. Mais comment Bah, t'es Et j'essaie de sauter dessus et de lui crever les yeux avec mes mains, mes crocs, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais il est On vache. parle avec les règles, les MMA. Ah non, il n'y a aucune Non, règle. non, il y a pas de règle. Ah non, Problème, j'ai toujours l'impression que ça finit toujours pareil. Il faut mordre / taper les couilles de la personne animale. Peut-être que la prochaine fois qu'on prend un animal, on prendra peut-être une femelle. Comme ça il y aura peut-être moins de trucs. C'était le moment parfait pour placer Bicuté. Je suis d'accord, parce que je lui ai dit après. Je lui ai dit, mais là, tu pouvais là. Non, mais on n'a pas de couteau. On n'a pas de couteau, on n'a Mais pas de on couteau. parle de. Tu prends ta version, Oui. d'accord, Ouais. en short Il t-shirt. faut survivre. Et il faut tuer le match. Donc, 3 Short t-shirt, ça la fait partir. qui visent les yeux et Mais voilà. comment ils font Oh, tu me butes. Bah, ouais. Alors ça je voulais pas lui dire, mais Sergei il est grand, il est plus petit, et donc du coup, quand t'as 3 Xari qui te font comme ça, tu les dégages quoi. Pour ça, oui. Est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a un mec qui peut faire un montage de Dixari sur Cyril Gann? Attends, donc il y a un truc qui arrive de face comme ça, il va essayer de crever les yeux. Et qui essaient, et souvent qui vont sûrement se faire one shot, Ok. mais c'est pas grave. Les autres font quoi Et les 6 autres visent les couilles par tous les moyens. Moi, je pense que je suis une Par tous malade. les moyens et Je pense qu'ils se gênent. Mais il lui... Oui. Ils se gênent. ils se gênent. Donc Non, il y en a un qui lui mord les couilles. ils essayent de mettre des coups de poing, coups de pied et le Graal c'est vraiment tac, de mordre les couilles. Je pense. Tu vois. Vraiment Il mordre se lâche un peu là sur sa Xari. les couilles. Bon, moi j'ai 4 offs. Il y en a un par membre. D'accord. Ouais. Et ça, Alors c'est un peu... On va bientôt finir. Partir en snap juste après. Ah, regarde. Mais on va évidemment faire le coup du taureau. Ouais, Combien de maris pour un attendez, taureau? Sans Marie. 1000 maris et le taureau va s'épuiser. Très bonne assiette. Oui, bah justement, je... Oui, j'ai. Même pas en forçant, mec, il finit à Marseille. Ouais. Tu vois, mec, c'est. Un taureau. En fait, mais après, ouais. Moi, je pense que, 5 de moi. Combien de maris pour gérer un taureau? Je sais pas. Un taureau. T'as un taureau, combien de maris? Et c'est quoi ta strat? je pense que il y Un en a taureau, une c'est chaud. Hein. qui lui saute sur le dos pour l'attraper par les cornes et qui serre ses jambes autour de lui. Parce que c'est un taureau, même. Honnêtement, J'ai fait de l'équitation, j'ai une très bonne assiette, ce qui fait que je Une peux... très bonne assiette. Oui, bah justement, je peux très Mais bien, Marie, genre, hop, tu vois, ce Marie, petit t'as mouvement. oui, mais ça va pas le tuer, ça. Oui, mais ça Oui, permet parce que un non, on peu... a fait ton duvet. Je lui mets du poids dessus, donc déjà, Marie, il est un petit peu j'explique. affaibli. Salut à... Oula, il y a du monde qui passe. Salut à Mister Eltos. Salut Rof, je passe vite fait. Juste pour dire que tu m'as régalé hier soir, change rien. Avec plaisir. Salut à Najor, un petit coucou rapide avant d'aller me coucher. Pas de soucis les man. Un taureau, t'as vu ce que c'est? T'es un Lego pour lui. Mais tu te mets dessus, mais son but. Je pense honnêtement qu'il faut genre 1000 maris et. Non, pas mieux. Attends. Sans Marie. Attendez, Sans Marie. 1000 maris et le taureau va s'épuiser à toutes les tuer. Les encordés. Moi, je pense qu'avec Il 20 peut pas. maris, Sauf qu'il peut pas, au bout d'un moment, si on est genre 3 maris à chaque corne, il peut pas en encorner plus. Ça va être boum, boum, boum. Non, Et mais du coup, là, je le fume. Non, mais Oui, mais le problème c'est comment tu le fumes en fait. ça fait que Je pense qu'il est invincible contre une marie. Qu'est-ce que peut faire un mari contre un taureau? Le Mais en seul fait, truc, j'ai même pas envie de lui faire de mal. le seul C'est trop truc que mignon, tu- un taureau, Non, je peux mais pas mettons frapper que- un le taureau. seul truc que tu peux faire, c'est à la limite le mordre. Sinon, tu pourras jamais lui faire. Ou alors, je pense qu'il faut s'agripper avec ses dents aux couilles. C'est vraiment, Il en revient à ça. j'ai l'image Ça fait trop de mal. Marie qui traînait comme ça. c'est le seul truc. C'est croquer les Xari se couilles. ferait avec 1000 maris. Ou, mettre, Ça va beaucoup être avec 1000 mettre la main dans le cul et. Ça va faire. Faire Ben non, mais s'il faut le Là, gérer.
Il faut taper les parties En fait, sensibles. ça pèse 2 tonnes, tu pourras même pas. C'est la seule Footing technique. ball avec ses couilles. Tu peux pas choper ses couilles, Xari. En fait, c'est par rapport Si, à. si Ah non, tu peux pas. Ça si elles marche sont bien, 20, 40, il y en a bien une qui à un moment qui va Il réussir va à. se faire piétiner. Oui, mais c'est pas grave. Et si on a une qui se fait C'est pas grave, il y en a une qui sera comme ça en train de. Mais c'est. Moi, je pense qu'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a une. les couilles du putain. Mais non, mais c'est Il y en vrai, a en une. vrai. Il y en a une qui se met la tête dans le sol, le cul relevé. On va arrêter là-dessus, puisque du coup, après, on partait dans des délires. C'était évidemment une très bonne émission. Je trouve vraiment, c'est bien marré. Je vous invite évidemment à la regarder, si jamais ça vous plaît, en entier. Je vous le répète, hein, sur la chaîne du Xav. Moi, je sais pas, je suis abonné ou pas? Poursuivre l'abonnement. Je crois que je suis abonné. Quelqu'un a dû m'abonner à la chaîne, c'est pour ça que je peux voir à mon avis le replay. Et sinon, sur la chaîne Xari, alors, je ne sais pas s'il va me mettre sur replay ou sur la chaîne principale. Il a mis autre sur replay, donc je pense qu'il va la mettre aussi sur replay. Et donc ça devrait apparaître ici assez vite. Bref, oui, t'es à beau, je peux pas le voir. Ok, d'accord. Vraiment une masterclass. Merci beaucoup, Shrif. Après, Rof crack comme d'hab. Oui, voilà, je vais toujours avoir la petite phrase de trop qui fait un petit peu ma signature. En tout cas, c'était très cool à faire et voilà, à vivre. Donc voilà, c'était mon petit débrief qui a quand même duré un petit moment. Putain, je fais n'importe quoi. Je suis revenu sur les moments un peu phares, mais il y en a eu d'autres et franchement, c'était très cool. J'espère qu'on fera ça le mois prochain. Là, on a fait quoi? Du coup, c'était le premier mardi du mois. Si on fait ça, en avril prochain, ça pourrait être intéressant d'avoir une forme de récurrence. On verra bien. C'est pour ça qu'on t'aime, le bon. Merci à toi, Shrif. Il faut que je la vois en entier en replay. Le peu que j'ai regardé hier, tu m'as régalé. C'était très cool. Et moi, j'ai pris même encore plus de plaisir que la première. Où il y avait eu ce côté un peu sur la première dépassement de borne. Bon, voilà. J'avais senti, ça l'avait un petit peu emmerdé. J'aime pas ça. Là, au moins, même là, quand sur la fin, je vais un petit peu trop. En vrai, c'est pas bien méchant et ça passe giga bien. Mais le principe de mettre 4 potes streamers, en plus, enfin, voilà, c'est pas juste. Il y a un peu ce côté, on aime bien justement faire le show et provoquer des situations ou raconter des anecdotes qui sont un peu marrantes ou en lien avec le truc. Et ben ça marche très bien. Un petit peu, enfin, préparer juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, oui, on se raccroche à des petits moments de chronique pour pouvoir quand même avancer un petit peu dans l'émission et pas que ce soit full roue libre. Ou là, peut-être qu'à un moment donné, on tournera en rond. Ou voilà. C'est très bien le crapaud, merci beaucoup. Et bref, donc c'est vraiment. En tout cas, ça fait partie des choses que je préfère faire sur le stream en général, sur le streaming en général. Et donc, j'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère qu'on va réussir à trouver un sponsor. C'est pas évident de sponsoriser ce genre d'émission, mais on se dit peut-être une appli de rencontre, un Fruits. Mais bon, ils sont déjà sur Zen. Des trucs un peu comme ça qui s'adressent surtout aux adultes, et qui peuvent avoir ce côté un peu second degré. Voilà, on est une bonne bande de potes et on rigole. Avec un Gigi ou Max, ça va péter. En plus ça, il peut y avoir aussi ça peut tourner. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. À la base, c'est censé être un one shot, puis finalement ça continue. Et c'est cool. Bref, je vais cut l'enregistrement. Comme ça, je ferai une vidéo débrief carte sur table propre. Enfin propre. En tout cas, il n'y aura pas autre chose. Et puis, évidemment, moi, ça y est, c'est bon. Nouvelle saison sur Marvel Snap. J'ai envie de tester ce bon vieux Nimrod que j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc, je coupe l'enregistrement. Des gros bisous à YouTube. Je fais mon YouTuber. N'oubliez pas, pouce bleu. Oh, je crois qu'il est même plus bleu. Vas-y, faites bien ce que vous voulez. Démerdez-vous. Et en tout cas, à bientôt YouTube. Ciao.